Quand t'es dans la partie pas connue du stand-up, il y a personne dans les salles, quoi. Il y a personne. Je me dis, je vais créer mon truc, mon propre plateau de stand-up, et je vais m'assurer qu'il y ait des gens dans le public. Je cherche un théâtre de 500 places. J'ai payé de mon argent, j'ai lâché 6 000 € de mon argent. Il me reste 2 mois, j'ai vendu même pas un tiers. Je suis dans la merde. J'ai vraiment parlé avec le cœur aux gens. Genre, j'ai vraiment dit, je mets toute ma vie dans ce spectacle. Toute ma vie. Il n'y a pas de mal à avoir des émotions, il n'y a pas de mal à être reconnaissant, à être heureux que les gens viennent. Ça se voit de ouf que t'es hyper aligné. Quand t'as une idée, il faut aller vite. Je sais même pas trop où je vais, parce que je sais que là, je kiffe. Hello Alfred, bienvenue sur Note à moi-même. Merci beaucoup. Salut Mona. Trop contente de t'avoir sur ici, quoi. Ça va être un super épisode, parce que t'as fait un truc de ouf avec Drôle de soirée. J'étais venue te voir il y a quelques mois et j'avais trop aimé. Donc, c'est un comedy club où on rigole beaucoup. Est-ce que C'est mieux. Ouais, grave. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ce que tu faisais avant Drôle de soirée? Alors, je m'appelle Alfred, donc Alfred Chatillon, qui est mon vrai nom. J'ai longtemps hésité à mettre un pseudo. Putain, le mec qui digresse déjà. Mais j'ai créé donc un comedy club qui s'appelle Drôle de soirée. Et avant ça, je faisais des études. Après les études, j'ai plongé genre tête baissée dans Drôle de soirée. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait, de base, une licence à la fac. Le Covid m'a un peu sauvé parce que je pense que j'aurais abandonné sans le Covid. Ok. Ça m'a un peu eu. Dans quel domaine t'as fait licence? Éco anglais à Nanterre. C'était franchement, Ok. j'ai pas du tout aimé. Ah ouais. Et après, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait l'EDEC. Et pareil, pas aimé. Ah ouais. J'ai fait alternance pendant 2 ans, ce qui m'a permis de sortir un peu des cours. Et à la fin de l'alternance, j'ai lancé Drôle de soirée. Et donc, quand l'alternance est finie, j'ai fait que ça. T'as fait alternance dans quel domaine? Alors, j'étais sales pendant Ok. 2 ans. Enfin, j'étais sales d'abord dans une première boîte, puis dans une deuxième. Et la deuxième s'est très mal passée. Vraiment très mal passée. Humainement? Ouais. Humainement et tout. Enfin, tout. La boîte, c'était une cata. Franchement, c'était une catastrophe. Mais justement, je peux pas trop dire où Ok. c'était. Parce que, c'est pas que c'est connu, mais en fait, ils produisent des trucs très connus. Ok. Voilà. Et en fait, ça s'est pas bien passé. Et donc, en fait, je devais y être de genre janvier à décembre dans cette boîte-là. Et en fait, à partir de juillet, ils m'ont dit que ça servait plus à rien que je vienne. Donc, ils m'ont pas viré parce qu'ils peuvent pas me virer parce que pour virer un alternant, faut faire faute grave. Ouais. Et là, c'était de leur faute. Et donc, en fait, ils avaient juste rien à me donner. Ils m'ont recruté pour rien. Et donc, pendant 6 mois, j'ai pas travaillé chez Mais eux. ils t'ont payé? Ils me payaient. Et donc... c'est pas mal. Ouais, donc c'était très bien. Donc, j'avais du chômage, quoi. Et donc, en fait, j'ai pu faire ce que je voulais. Et donc, j'ai lancé Drôle de soirée à ce moment-là. Ok. Mais de base, on peut y passer une demi-heure sur cette partie-là de l'alternance. Ok, donc, et avant, quand tu as commencé tes études, tu te disais que tu voulais faire quoi? Enfin, quand tu es rentré en école de commerce, tu disais, j'ai envie de prendre un poste dans un grand groupe ou Non. Alors, j'ai toujours su que je voulais être plus ou moins sur scène. Enfin, j'ai fait 7 ans de théâtre au collège, lycée, et un peu à la fac aussi. Et donc, je sais pas, j'ai toujours eu une attirance pour ça, pour être sur une scène. Sûrement un syndrome de personnage principal aggravé, mais en vrai, j'ai toujours aimé ça. Mais humoriste ou peu importe? Pas forcément. Pas forcément. À un moment, je me suis dit, ouais, absolument humoriste. Et donc, après le bac, mes parents, ils m'ont dit, si tu veux, fais que du théâtre pendant 1 an. Et après, tu reprends les études, quoi. Enfin, tu fais des études. Et vu que moi, je savais que je voulais aller au bout de mes études avant de lancer ce que je veux, et je me suis dit, non, on va pas retarder l'échéance. Je vais directement me taper les études. En parallèle, je vais continuer à faire du théâtre, faire ce que j'aime. Et après, je ferai vraiment ce que je voudrais de ma vie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait Nanterre, j'ai fait l'EDEC. Et après l'EDEC, j'ai vraiment, du coup, fait ce que je voulais. À savoir, du coup, Drôle de soirée. Mais donc, de base, j'avais un peu envie d'être humoriste. Enfin, je savais que je voulais faire un truc par rapport à la scène. Par rapport au théâtre, à la mise en scène et tout. Et donc, j'ai commencé du stand-up pendant mes études. Ok. Ça s'est pas trop bien passé. Franchement, j'ai eu un peu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires de
personnes qui ont pas aimé faire du stand-up. Enfin, tu vois, on le dit pas trop, je trouve. Ouais. Des gens comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de j'ai commencé et j'ai percé, mais il y a pas beaucoup de j'ai commencé, j'ai pas aimé, j'ai arrêté. Tu vois. Oui, parce que toi, au début, tu t'es dit, je veux faire de la scène. Et la première solution, tu t'es dit, c'est de devenir humoriste. Ouais, Donc, ouais. au début, tu disais, je veux faire ça, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et comment, enfin, c'est que, genre, par exemple, ta première scène, Ah, c'était une c'était catastrophe. comment? C'était une catastrophe. En fait, il y a beaucoup à Paris et en France de manière générale, il y a beaucoup de trucs qui s'appellent des open mic Ouais. où n'importe qui peut venir jouer, il suffit juste de s'inscrire. Tu vois, il n'y a pas de sélection à l'entrée. Là où dans les comédie clubs et même à Drôle de soirée, j'essaye d'avoir des humoristes vraiment professionnels qui font que ça de leur vie pour que pour que les spectateurs pardon, en aient pour leur argent et ils aient un beau spectacle. Mm. Parce que quand on est débutant, bah, c'est un C'est fait, dur. on est nul, quoi. Mm. Enfin, c'est un fait, tout le monde passe par là. Et donc, il y a des lieux qui sont dédiés, tu vois, au début. Et donc, je me suis inscrit dans un open mic à Paris. Et j'étais tellement stressé que j'ai blackout ce moment-là. Mais non, J'ai aucun souvenir. tu te rappelles pas de ce qui s'est passé? Je peux même pas te dire ce qui s'est passé. Ça se trouve, je suis pas monté sur scène. Mais genre, t'es allé tout seul ou t'étais avec des potes? Non, j'avais mon ex qui était venu. Et, Ok. et je me rappelle juste que quand je suis sorti de la scène, je me suis rassis à côté d'elle et je lui ai dit, je comprends pourquoi les gens font ce métier. Tellement, j'ai eu une montée de drogue sur scène. Tu sais, je sais pas, toutes les hormones qui finissent en in, là. Je sais pas, au Dopamine. dopamine, endorphine, tout ce Ah que ouais. tu veux, j'ai tout eu d'un coup. Et j'étais, waouh, Mais du coup, c'est t'as trop stylé. kiffé. Oui, je suppose, et en même temps, une montée de stress tellement énorme que, alors qu'on restait 3 minutes dans un sous-sol, les gens s'en rappellent pas, moi non plus. Enfin, tu vois, c'est un micro-détail dans la vie de tout le monde, et moi, c'était le plus gros événement de ma vie, quoi, à ce moment-là. Donc, Ça t'a donné envie de c'est continuer. fou. Je t'ai dit, je vais refaire des scènes. Ouais, je me suis dit, si t'as ça à chaque fois, vraiment, je comprends que les gens remontent parce que c'est addictif, quoi. Tu vois, c'est comme, j'imagine, j'en ai jamais pris, mais la première montée de drogue, j'imagine que t'as envie d'en reprendre. Là, Ouais. c'était pareil. Donc, je me suis dit, je vais en refaire. Donc, j'en ai refait quelques-unes. Et à chaque fois, c'était pareil, quoi. Tu vois, la montée de drogue, je commence à de plus en plus me rappeler de ce qui s'est passé. Mais sur le moment, vraiment, je n'avais aucun souvenir. Et après, j'ai joué un peu à Lille parce qu'à ce moment-là, je vivais à Lille pour les études, à l'EDEC. Donc j'ai fait quelques scènes à Lille, j'en ai refait un peu à Paris. Et en fait, c'est très dur, quoi. C'est vraiment très, très dur d'être drôle. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment un respect, une admiration immense pour tous les humoristes qui sont forts. Parce que c'est très dur d'être drôle, hein. Franchement, c'est millimétré. Enfin, c'est pas du tout de l'impro, quoi. Ouais, on a l'impression que c'est hyper naturel quand on Ouais. les voit et qu'ils sont juste Exactement. normaux, mais non, c'est hyper. Les plus forts sont ceux qui donnent l'impression de trouver leur idée maintenant, tu vois. Ouais, ouais. C'est monstrueusement mathématique, tu Mais vois. toi, du coup, tu passais du temps à écrire des Ouais, blagues. j'essayais, mais je pense qu'en tout, j'ai dû écrire 2 heures de stand-up. Il y a un Ok. moment, j'ai écrit un spectacle entier de 1 heure et demie que j'ai fait lire à quelqu'un, ce qui était un truc hyper intimidant. Et 1 an après, je l'ai relu, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé le document. Je me suis dit, c'est pas bien. Mais genre, j'ai écrit un nombre de blagues, tu vois. Je sais pas, moi je me disais qu'environ une page c'était 5 minutes de blagues. Je pense que j'avais 15-20 pages de blagues. Et la personne, elle t'a dit quoi quand elle l'a lu? On m'a dit, c'est pas mal, il y a des Ah. trucs bien et tout. Et quand je l'ai relu 1 an après, j'ai tout supprimé. Je sais pas, enfin, en fait, j'ai tellement écrit de blagues dans ma vie que je n'ai jamais testé, que j'ai jamais fait et tout, mais. Franchement, c'est facile d'écrire une mauvaise blague, hein. Le mieux, c'est, tu sais, dans ton lit ou dans ta douche, t'as l'impression d'être hilarant, t'as que des idées de ouf. Au final, tu les confrontes à quelqu'un, c'est pas drôle du tout. Donc, je suis un peu passé par ça. Enfin, tu sais, je commence et je me rends compte que c'est super dur et donc je prends un mur, quoi. Franchement, je prends un mur. Tu prends un mur dans le sens où tu montes sur scène et les gens rigolent pas? Alors oui, déjà, et en fait, même tu prends un mur en fait, quand tu es dans la partie pas connue du stand-up, il y a personne dans les salles, quoi. Il y a personne, genre Ah oui. littéralement personne. C'est-à-dire que c'est très courant
dans les gens pas connus, de jouer devant que des humoristes. Parce qu'en même temps, enfin, on va pas se mentir, tu vois, qui va aller voir des gens pas connus, tu vois. Enfin, c'est à part tes potes, personne va venir te voir. Enfin, c'est et les tu vois les comedy clubs ou les plateaux ou les open mic, ils galèrent à faire venir des gens parce que ils se disent qu'en mettant les têtes sur les affiches ou en mettant les noms sur les affiches, ça va faire venir. Mais vu que les gens sont pas connus, évidemment que les gens vont pas venir, tu vois. Enfin, c'est comme si demain, je te dis, il y a Thomas qui va nous faire rire là. Qui est Thomas? On sait pas. Est-ce qu'il est drôle? On sait pas, mais en tout cas, il sera là. Ouais. Bah, t'as pas du tout envie de te déplacer. C'est limite marketing. C'est limite... Ouais, c'est une cata. Du coup, tu t'es retrouvé plusieurs fois à jouer devant des scènes vides. Ah ouais, devant des salles vides, des salles à 2-3... Mais c'est pas à moi, hein, tu vois, oui, c'est tout tous le les monde, humoristes. ouais. Et en fait, il faut passer cette étape-là pour devenir un bon humoriste. Et en vrai, ça t'apprend beaucoup. Et ensuite, passer cette étape-là, tu peux aller jouer dans des comedy clubs de plus en plus connus et tout, et donc devant de plus en plus de gens. Mais il faut la passer cette étape-là. Et moi, j'étais incapable de la passer. Franchement, il y a un moment, je me rappelle, j'ai joué au Fridge, tu vois, le comedy club de Kev Adams, qui est un peu connu. Et je joue à l'open mic du Fridge, parce qu'ils ont un open mic, je crois que c'était le week-end à l'époque. Et donc je joue, et il y a un peu de monde dans la salle, tu vois. Donc c'est cool. C'est rare de jouer devant du monde à cette époque-là pour moi, donc je profite, je kiffe et tout. Je joue 3 minutes. Déjà, jouer 3 minutes, c'est tellement injuste. Enfin, tu peux rien faire en 3 minutes en vrai, donc c'est dur. Mais il y a du monde, et tu sais, je sors, et il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent bravo, c'est cool, tu sais, qui me félicitent de mon truc, qui m'encouragent. Je suis galvanisé, je me dis putain, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je vais à un autre lieu pour jouer, personne. Il y a personne, et donc là, je tombe de haut, je me dis putain, mais en fait, c'est éphémère, en fait. Le succès que j'ai, il dure 3 minutes. Il y a des gens qui ensuite me disent c'est bien, mais après, tu vas dans un autre lieu, il y a personne. C'est très dur, très injuste. Et ça m'a un peu mis un coup. Tu vois, je fantasmais beaucoup ce milieu-là. Et j'étais persuadé, tu vois, que écrire suffisait. Mais en fait, pas du tout. Enfin, il faut tester, il faut... Enfin, tu vois, une blague, tu peux la reprendre 1 mois avant qu'elle soit drôle, tu vois. Et t'as des gens qui refont leur blague et encore, qui l'améliorent et qui prennent 4 ans, tu vois, à écrire un spectacle. Donc, ça, je suis un peu tombé de haut. Et donc, j'ai stoppé ça. Et quand est-ce que t'as vraiment réalisé que finalement, c'était pas fait pour toi? C'est après, quand j'ai lancé Drôle de soirée. Ah, quand t'as lancé, c'était encore en mode Ouais, je ouais, veux devenir humoriste. ouais. Bah, j'ai lancé Drôle de soirée pour être humoriste, en fait, de base. Ah, Donc, en fait, j'ai arrêté le stand-up parce que je me suis dit, bon, là, j'ai envie de... J'ai eu envie d'écrire un spectacle qui n'était pas que du stand-up. Donc, le spectacle, c'était un espèce de mélange, c'était une pièce de théâtre tout seul, où le personnage principal se lançait dans le stand-up. Et donc, en fait, j'avais des passages de stand-up, tu vois, qui étaient interprétés par moi, du coup, mais c'était le personnage. Et je trouve, le spectacle, je trouve, c'est une bonne idée, mais c'est un peu complexe à mettre en place. Et donc, au bout d'un moment, après avoir écrit ce spectacle, je me dis, bon, bah, il va falloir que j'aille tester toutes les blagues que j'ai écrites, quoi, maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir écrit toute une histoire, mais même si c'était une histoire, moi, je voulais absolument qu'il y ait de l'interaction. Et donc, l'histoire, il y avait plusieurs fins possibles. Donc, j'avais fait un art des probabilités de tout mon spectacle, où les gens pouvaient choisir la fin faire des choix mais bref, c'était un chantier titanesque. Mais je sais pas ce qui m'a pris d'entreprendre un truc aussi gros. Et donc, après, je me dis, bon, bah, il va falloir que je reteste, tu vois, toutes les blagues. ouais. Sauf que je ne voulais pas aller dans les open mic que j'avais déjà fait. C'était très traumatisant, franchement, j'ai vraiment détesté ce moment. Ces moments, franchement, jouer dans des trucs où il y a personne, j'ai vraiment un très mauvais souvenir. Et donc je me dis, je vais créer mon truc, je vais créer mon propre lieu, mon propre plateau de stand-up, et je vais m'assurer qu'il y ait des gens dans le public. C'était ça ma fixette, c'est il faut qu'il y ait des gens dans le public, quoi. J'ai tellement joué devant des gens où il y avait personne que quand j'ai lancé mon comedy club, je me suis dit, ma priorité, ça va être qu'il y ait des gens dans la salle. De remplir. Et c'était quoi ta stratégie de base? Ah bah, de base, mais tu vois, quand j'ai lancé, j'avais 3 ou 4 000 abonnés. Enfin, tu vois, j'étais, Au début. entre gros guillemets,
personne, quoi. J'étais comme n'importe qui. Et donc, je me suis servi de ces 3 4 000 abonnés, quoi. Enfin, tu vois, j'ai fait la com que je pensais être la bonne et ça a motivé des gens à venir. Ouais. Mais de manière intuitive au début. De manière, tout ce que je fais, ma boîte de production, elle s'appelle Avec le cœur. Tout ce que je fais, je considère que je le fais avec le cœur et je préfère être en accord avec ce que je fais que gagner de l'argent, que tout ce que je fais. Ça fait un peu bateau dit comme ça, mais tu vois, ça fait 3 ans que j'ai arrêté les études, je gagne pas vraiment d'argent. Tu vois, drôle de soirée, ça génère de l'argent, mais en vrai, euh, je pense que j'aurais pu faire d'autres choix qui m'auraient fait gagner beaucoup plus d'argent, genre un CDI par exemple. J'ai jamais voulu faire ce que je fais pour de l'argent. Et donc tout ce que je fais, même la communication pour le drôle de soirée, tout ce que je fais, c'est vraiment avec le cœur. Je pense sincèrement qu'il faut parler directement avec le cœur aux gens pour qu'ils se sentent concernés, quoi. Sinon, ils sentent qu'il y a une entourloupe. Et donc, je sais pas, au début, j'ai fait ça. Mais ça se sent de ouf. Franchement, je trouve que ça se voit de ouf que t'es hyper aligné et que dans ta com, justement, parce que tu communiques beaucoup, mais c'est pas pushy. Tu n'as pas l'impression que tu nous saoules à mettre tes places, alors que t'en mets, je pense, tous les jours, tous les 2 jours, tu mets ton Ouais, lien. j'essaye. Enfin, il y a un moment où j'en mettais vraiment tous les jours. Là, maintenant, j'essaie de calmer parce que je sens que les gens, ils peuvent être saoulés. Mais franchement, ça fait pas. Enfin, je trouve que c'est pas du tout pushy parce que ça se voit que t'es hyper aligné. Et même quand on vient te voir à Drôle de soirée, ça se voit de fou que t'as une énergie où t'es aligné, que tu kiffes ce que tu fais et que c'est tu adorable. kiffes. Franchement, Non, mais c'est vraiment. trop cool. C'est trop bien que tu penses ça, c'est trop bien. Et je pense que c'est vrai que t'attires à toi autant d'opportunités et que ça marche. Parce que l'alignement, enfin, c'est un sujet qui est hyper important dans l'entrepreneuriat, mais t'es aligné avec ton projet et ça se voit que t'es en plein kiff, tu vois. Ouais, de ouf. Franchement, coup, en vrai, c'est ce que j'essaye de dire quand je suis sur scène. Mais c'est vraiment le rêve. Franchement, d'être sur une scène, qu'il y ait des gens dans la salle et tout, c'est vraiment mon rêve. Donc, je suis hyper reconnaissant. Dès que je suis sur scène, je surkiffe, je profite à fond. Et surtout, qu'il y ait des gens dans la salle, je prends pas du tout ça pour acquis, quoi. Enfin, en fait, j'ai tellement vu des salles vides. Et même aujourd'hui, encore dans le stand-up, il y a des salles vides. Hein. Il y a des plateaux de comedy club. Enfin, tu vois, quand un comedy club, il fait 3 créneaux par soir, il y en a qui s'annulent parce qu'il y a personne, tu vois. Notamment en été, juin-juillet, là, on est en juillet. Je sais qu'il y a des plateaux qui s'annulent. Et moi, drôle de soirée, quand c'est tout le temps complet. Je suis hyper reconnaissant de ça, quoi. Je prends rien pour acquis. Ouais, c'est un travail franchement, permanent. ouais, de ouf. Et donc, au tout début, c'était ça. Mais du coup, quand tu t'es lancé, tu t'es dit, je vais faire du coup un spectacle en mode théâtre avec le personnage principal qui veut devenir humoriste. Oui, alors ça, c'était ça. Mais en fait, du coup, vu qu'il y avait des passages de stand-up dans ce spectacle-là, je me suis dit que ces passages-là, il faut que je les teste. Tu vois, il faut que j'aille tester ces blagues-là. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais créer le lieu qui, selon moi, va être parfait pour tester des blagues, pour être sur scène. Donc, il faut que les humoristes soient bien accueillis, parce que tu vois, t'as des lieux open mic, c'est un peu dur, tu vois, ne serait-ce que tu payes ta conso pour jouer. Tu payes pour jouer. Donc, déjà que t'as personne en public, donc t'es pas payé. Mais en plus, tu dois payer pour jouer. Mais c'est lunaire. Genre, c'est à quel point t'es un crevard pour faire payer ta consommation. Genre, ça y est, c'est bon. Donc, ça, il faut que les humoristes soient bien accueillis. Si les humoristes sont bien accueillis, ils vont être contents de jouer. Donc, ils vont se donner, quoi, sur scène. Et donc, le public va kiffer. Enfin, le seul but de base de ce métier, c'est de faire kiffer des gens. Hein. C'est de faire rire des gens, de faire passer une bonne soirée aux gens. Et ça, je pense que des gens l'oublient un peu quand ils sont sur scène. La base de la base, j'imagine il y a beaucoup d'humoristes qui montent sur scène pour eux, pour régler des problèmes, mais je pense que si tu as des problèmes, va pas sur scène, va voir un psy, tu vois, je pense. Donc, la base, c'est faire passer une bonne soirée aux gens. Donc, c'est ce que j'essaye de faire dès le début. Mon but, c'est de faire un bon spectacle pour les gens. Et donc, il y a des humoristes que je connaissais d'avant qui viennent à la première, qui viennent jouer, et je remplis la salle. Tu vois, il y avait la moitié des gens que je connaissais, mais quand même, tu vois, c'est bon, il y a quand même la moitié des gens que je connaissais pas, donc c'était plutôt cool. Et à ce moment-là, je suis humoriste encore. Donc, tu vois, Tu passes avec les autres... Je présente la soirée, et aussi, je fais mon passage d'humoriste. Pour tester tes blagues. Pour tester mes blagues, exactement. Et je ressens un peu la même sensation que avant, à savoir
putain, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi, quoi. Tu vois, d'être humoriste, Ouais. genre de raconter une blague et d'attendre un rire. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'aime le plus, tu vois. Donc je commence et je suis un peu... J'ai adoré le moment de drôle de soirée, de tout le spectacle et tout, mais mon passage à moi, je sais pas si j'ai tant kiffé que ça. Je le refais une deuxième fois, une troisième fois, et au bout de 3 fois, au bout de 3 spectacles, donc tu vois, ça faisait un mois que j'avais lancé drôle de soirée, Mm. tu vois, je me dis, je vais peut-être arrêter d'être humoriste en fait. Je vais peut-être me concentrer sur être MC, ça s'appelle maître de cérémonie. En ce moment, je suis tout le temps en vadrouille. C'est la chance que j'ai avec mon travail d'entrepreneur aujourd'hui. Mais c'est pas tout beau, tout rose non plus. Récemment, je me suis prise d'une amende de 300 € de TVA. Parce que j'avais pas vu un courrier qui avait été envoyé chez moi. Alors, pour éviter d'avoir ce genre de mauvaise surprise à l'avenir, j'ai essayé de passer chez sedomicilier.fr. C'est un service de création et de domiciliation d'entreprise qui me permet en plus de recevoir tout mon courrier de manière électronique. Avec ce domicilier, tu peux bouger autant que tu veux sans stresser. Tout le courrier lié à ton entreprise est trié, scanné et envoyé directement sur ta boîte mail. Donc si t'es freelance, créateur de contenu ou que tu veux te lancer cette année, je te conseille de passer par ce domicilier et grâce à mon code MONADOM26, tu peux obtenir la domiciliation de ton entreprise à partir de 6 € par mois pendant les 2 premiers mois. Merci à ce domicilier de soutenir la saison 3 des podcasts d'août. Bonne écoute! Je vais peut-être juste me concentrer sur ça, parce que, en fait, devant moi, j'avais soit j'essaye de faire grossir drôle de soirée, soit je me fais grossir moi en tant qu'humoriste. Sauf que pour grossir en tant qu'humoriste, il faut jouer 3 fois par soir. Honnêtement, hein. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour tous les humoristes, c'est que s'ils en sont là où ils sont, c'est qu'ils ont beaucoup, 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 beaucoup joué. Beaucoup testé. Enfin, tu vois, les humoristes, vraiment, ils jouent 3-4 fois par soir dans tous les comédie clubs de Paris. Donc, et moi, je pense que j'avais pas l'énergie et pas l'envie, tout simplement, de charbonner les comédie clubs, de charbonner mes textes, de charbonner le stand-up. Et donc, je pense que c'était prétentieux de ma part de se dire je vais être un bon humoriste en jouant une fois toutes les 2 semaines à drôle de soirée. Parce que de base, c'était ça, c'était une fois toutes les 2 semaines. Donc, c'était très prétentieux. Et donc, je me dis, bah, en fait, je vais juste être MC, donc maître de cérémonie, mais je vais faire en sorte que le spectacle soit le plus stylé possible. Donc, c'est ce que je fais depuis... Très vite, en fait, j'ai pris cette décision-là. T'as décidé ça et après, dès la quatrième soir, tu faisais que MC. Ouais, exactement. Mais du coup, il y a... Je sais même pas enfin, j'ai pas entendu, mais je sais même pas si ça existe un comedy club où il y a un MC dédié à ça. Dans les comedy clubs, il y a un mec qui vient présenter la soirée, Ouais. et ensuite, il est humoriste lui aussi à part entière dans la soirée, comme ce que j'ai fait au début. Ouais. Ça n'existe pas, les comedy clubs, où il y a juste un MC attitré, parce que c'est pas viable d'être juste MC. Tu vois, enfin, moi, je suis MC parce que Drôle de soirée, c'est parce que je suis producteur, Oui. que je suis MC, Oui. que... À part Jamel Debbouze, quoi. À part Jamel, oui, oui, Ouais. en effet. Mais bon, il a Mais fait bon, sa c'est pas carrière, pareil, quoi. ouais, c'est pas pareil. Mais tu vois, Ok. au Jamel Comedy Club, il y a un MC, c'est pas Jamel le MC. Ouais. Donc, et même que ce soit dans n'importe quel comedy club, le MC, c'est un humoriste qui Ouais. vient faire son sketch aussi pendant la soirée. Et là, quand t'as commencé à faire ça, tu t'es senti beaucoup mieux. Ouais, de ouf. C'était une libération. Ah En ouais. fait, juste être libéré de plus avoir à faire rire. Tu vois? Trop de pression, c'était trop de pression Ouais, de. ouais, c'est tellement de pression que le seul truc que j'avais à faire, c'était mettre des gens dans des chaussons pour bien accueillir les humoristes. Parce que je sais que j'ai 4 humoristes qui vont faire rire après. Genre, eux, c'est littéralement leur métier de faire rire. Tu vois, moi, c'est pas mon métier, donc autant que chacun reste à sa place. Moi, je pense que je suis bon pour communiquer et organiser un bon spectacle. Tu vois, ça, je pense que je suis bon. Par contre, je suis pas forcément bon pour faire détruire les gens de rire. Donc, je vais laisser les humoristes faire. Et donc, en effet, dès la 4e, je suis que MC et trop bien, quoi. Depuis, j'ai fait que ça. Et donc, j'ai beaucoup masterisé, en vrai, ce rôle de MC. J'essaye d'ajouter des trucs. Je pense aussi que je me suis amélioré en impro, en réaction, tu vois, Ouais. en aisance sur scène, parce qu'au début, c'était plus dur. Puis t'es drôle aussi. Bah, j'essaye parce que maintenant je suis plus à l'aise, donc c'est plus facile d'être drôle quand Ouais. t'es à l'aise. Tu vois, quand t'es stressé et que t'es là pour faire rire, c'est très dur. Ah Mais ouais. maintenant, en fait, vu que je suis pas là pour faire rire,
je pense que je suis plus drôle. Ouais. Tu vois, parce que justement, si j'ai envie de dire un truc, je le dis, si j'ai envie de faire une blague, je la fais, mais ça vient sur le moment, quoi. Tu vois, c'est pas calculé du tout. Donc j'ai mon script je sais où je dois aller, je sais quelles informations je dois donner aux gens pour qu'ils passent une bonne soirée. Mais en plus, je peux interagir, faire des petites blagues et tout, mais rien n'est préparé dans les blagues, donc c'est ça qui, je pense, est plus drôle, en vrai. T'as fait que améliorer ton Ouais, spectacle. exactement. Mais après, du coup, ce qui est intéressant, c'est que. Déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que, in fine, t'as découvert ce que tu kiffais vraiment en chemin. Ouais. Et t'aurais jamais pu être posé sur ta chaise et dire en fait, je vais faire MC. Ouais. Il fallait que tu passes par toutes les étapes. Exactement. Ouais. Jusqu'à, tu as créé ton spectacle pour être humoriste, pour te dire, en fait, moi, ce que je kiffe, c'est pas ça, quoi. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant parce que les réponses, tu les as en te mettant en marche et pas... Ouais, vraiment de ouf. D'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit sur un t-shirt. Enfin, on a fait des t-shirts pour Drôle de soirée. Et sur un t-shirt, il y a marqué Oser, qui, selon moi, est le mot le plus important, qui représente le plus Drôle de soirée. Et qui représente le plus, en vrai, et qui me représente le plus, je pense, parce que je sais pas si je suis bon partout, mais j'ose, au moins, j'essaye. Et je pense que tout le monde devrait oser, quoi, essayer, parce que c'est sûr que tu trouves ton truc en... Enfin, moi, Drôle de soirée, c'est devenu mon métier. De base, ça n'avait pas lieu d'être, quoi. De base, j'étais en alternance, enfin, tu vois, donc ça n'a... Je pense que tout le monde... mais j'imagine que toi aussi, tu dois être très dans cette mentalité-là pour avoir lancé des trucs comme ça et pour en être là. C'est sûr qu'il faut tester, oser, ouais. Rater. Ouais, et surtout, ce que je dis, c'est tester sans savoir vraiment où tu vas, mais c'est pas grave. De ouf. C'est pas du tout grave de pas savoir où tu vas. Ouais, parce qu'on a l'impression que quand tu veux te lancer, il faut que tu saches, ok, à 3 ans où tu vas être, etc. Alors qu'en fait, juste fais le premier pas. Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Demain, tu fais quoi? Et limite, si tu sais les 48 heures, 40 prochaines 48 heures, ce que tu fais, c'est déjà pas mal. Ouais, de ouf. Et après, la vie, elle va te guider et tu vas comprendre. Et puis, il se passe tellement de trucs en 1 an, même en 6 mois. Ouais. Que bon. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fait j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec Drôle de soirée alors que ça fait 2 ans et demi que ça existe, tu vois. Ouais, il se passe trop de trucs après quand tu te mets en mouvement. Il se passe 1000 trucs, tu vois. Et ne serait-ce que pour les 1 an de Drôle de soirée, en gros, j'ai lancé Drôle de soirée le 22 novembre parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et donc, genre 3 semaines avant, je me dis, bon, allez, je vais le lancer, je me donne jusqu'à mon anniversaire pour le faire. Et finalement, je l'ai lancé le jour de mon anniversaire. Donc, je sais que Drôle de soirée, et la date de lancement, c'est le 22 novembre. Et donc, pour les 1 an de Drôle de soirée, donc pour mon anniversaire suivant, en gros, pour mes 24 ans, je me suis dit, il faut que, au bout de 3-4 mois de Drôle de soirée, je me suis dit, il faut que je fasse un truc dingue pour les 1 an. Je sais pas, il faut que je fasse un big truc. Et donc, mais en vrai, j'étais un peu inconscient. Mais genre, au bout de 3-4 mois, je commence à chercher un théâtre pour faire les 1 an. Parce que moi, j'étais dans une salle de 50 places, ce qui est cool, 50 places, en vrai, déjà. Mais je me suis dit, il faut que je fasse un truc énorme, genre, il faut que je fasse 500. Donc, je cherche un théâtre de 500 places. Je trouve un théâtre de 500 places qui s'appelle le théâtre de la Tour Eiffel. Mais ce qui est maintenant, ce que je réalise, c'est que mais parce que j'avais tellement aucune connaissance. Aujourd'hui, tu vois, quand tu veux produire un spectacle dans un théâtre, ce que tu as tendance à faire, c'est une co-réalisation, c'est-à-dire que tu n'avances pas les frais, mais que tu répartis le chiffre d'affaires du théâtre, le chiffre d'affaires de la billetterie. Moi, vu qu'ils n'avaient pas confiance en moi, et à juste titre, tu vois, j'avais 3000 abonnés. Ouais. Donc bon, tu peux pas savoir si je vais remplir ces machins. Ils m'ont fait louer le théâtre, j'ai loué le théâtre. Donc t'as payé. Mais tu sais, j'avais pas de structure, j'ai payé de mon argent, j'ai lâché 6 000 € de mon argent. De mes économies. Parce que je me suis dit, je vais le remplir. Je vais le remplir. Mais j'avais 3000 abonnés, genre. Mais La détermination. Avec le recul, je suis très content de l'avoir fait. Mais j'étais malade de l'avoir fait. J'étais fou. Donc, il y avait toutes mes économies que j'ai lâchées là-dedans, quoi. Je me suis dit, j'étais tellement sûr de le remplir, de retomber sur mes pattes, que j'ai pas du tout douté. Mais j'aurais peut-être dû, hein. Et donc, je me rappelle, on était en avril, et donc les 1 an étaient en novembre. Donc, je loue ce théâtre-là, en avril. Et donc, j'ai 6 ou 7 mois pour remplir 500 places. Et, et donc, je réfléchis à de la com et tout. On se creuse la tête pour faire une bonne com, un teaser stylé et tout, voilà. Et donc, fin juin, j'annonce cette date qui a lieu en novembre. Ce qui est un move pas ouf, parce qu'en été, les gens ne prennent pas de place.
Qui plus est, pour novembre, ils savent pas ce qu'il faut en septembre. Donc, en fait, en novembre, c'est très dur de se projeter. Donc, je vends pas tant de places que ça au début, tu vois. Et arrive en septembre où je me dis, bon, bah là, il va falloir que je charbonne, quoi, parce que j'ai j'ai 6 000 € sur la table et j'ai un théâtre vide, en vrai. Et donc, en septembre, bah, je commence à charbonner les vidéos. J'avais toujours 4 000 abonnés. Donc, mais pour remplir 500 places, C'est bref, c'est énorme. fou. Ouais. Ouais, c'est un peu inconscient. Et donc en septembre, je commence à charbonner les vidéos. Genre, j'en sortais quasiment une par jour pour me faire connaître. Et à la fin de chaque vidéo, je mettais l'affiche du spectacle. Genre, il y a un spectacle en novembre, tu vois. Ok. Et je me rappelle très bien, le 23 septembre, je me rappelle encore de la date, je vais courir. Et en courant, j'ai une prise de conscience. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fou. Genre, je me rappelle très bien, il y avait 160 places vendues. Je me dis, putain, mais je suis. C'était pas mal déjà. Ce qui est pas 160. mal. Mais 160 dans 500, ça résonne, hein. Ouais, ouais. Donc je me dis, putain, merde, T'as un qu'est-ce que petit j'ai coup de fait, flip. putain. Ouais, j'ai un coup de flip énorme. Je me dis, il me reste 2 mois. J'ai vendu un tiers, même pas un tiers. Je suis dans la merde, genre. Donc j'envoie un message après avoir couru, j'envoie un message à mes potes. Les gars, voilà, si vous chauffez à envoyer ça à vos potes, éventuellement, ça peut être cool, quoi. J'ai un gros coup de flip là. Et je charbonne les vidéos, je charbonne les vidéos, je charbonne les vidéos. Et 1 mois plus tard, c'était rempli. Mais non. Et donc, en fait, à ce moment-là, il y a eu une vidéo qui a beaucoup marché, qui a fait que j'ai eu plus d'exposition. Tu vois, je suis passé de 4 000 à 15 000 abonnés. Et ça a rempli le théâtre. En fait, bah pareil, j'ai vraiment parlé avec le cœur aux gens. Genre, j'ai vraiment dit, je mets toute ma vie dans ce spectacle. Toute ma vie. Et l'idée, c'était pas le spectacle, c'était pas une drôle de soirée classique. Je racontais toute l'histoire des 1 an qui ont mené à la création de ce spectacle-là. Et le tout était alimenté par des humoristes qui venaient faire des sketchs. Donc c'est un peu l'idée, tu vois, du spectacle que j'avais écrit de base. Ouais. Sauf que c'est pas moi qui fais le stand-up, c'est les humoristes. Ok, mais En gros. c'était plutôt toi qui parlais du coup. Mais alors, je parlais, je racontais toute une histoire au milieu, tu vois, je revenais entre chaque et je racontais toute l'histoire. Trop bien. Et au final, bah, les 1 an, c'était franchement un des meilleurs souvenirs de ma vie, quoi. C'était chambé. C'était trop stylé comme spectacle. Et ça s'est trop bien passé, c'était blindé. Putain, C'était mais trop c'est stylé. ouf. Ouais, J'adore, mais. ouais, c'était trop frais. Et Mais du coup, finalement, j'ai gagné de l'argent sur ça. Ah bah, Donc, Paris pas gagné. énorme, mais ouais, pareil gagné. Ouais, franchement, Mais la vidéo qui trop content. a trop bien marché, c'est une vidéo où tu parlais de ça justement ou tu parlais d'autre chose? Même pas, non, non. Toutes les vidéos où je parlais de ça, ça marchait pas trop, hein. C'est juste que après en story, T'en bah, parlais. j'en parlais, tu vois. Et puis en fait, quand tu parles sincèrement aux gens, ils peuvent comprendre, quoi. Tu vois, ils sont pas cons. Je pense que l'algo pousse pas trop quand tu parles d'un projet qui te tient à cœur, j'ai l'impression. C'est un peu dur. Il aime bien les trucs, tu sais, très énergiques, où il faut un hook et tout. Ouais, ouais. Donc quand tu parles d'un truc avec vraiment un truc qui te tient à cœur, ça résonne moins, j'ai l'impression, tu vois, dans l'algo. Mais en story, ou parler aux gens qui te suivent déjà, et ben en fait, l'algo, quand tu passes outre l'algo, les gens, ils peuvent comprendre, quoi, tu vois. Donc ça a Mm. grandement marché. Et donc après ce spectacle-là, le théâtre, il m'a dit, on n'a rarement vu un public aussi déchaîné. Donc on est chaud que t'en refasses un. Sauf que moi, du coup, j'avais écrit tout un spectacle, tu vois. J'avais écrit tous les 1 an et enfin, toute une histoire pour les 1 an. Et je me dis, bon, bah, ok, qu'est-ce que je peux raconter? Et j'ai trouvé un truc à raconter. Et je me dis, ok, vas-y. Et cette fois-ci, je me donne 3 mois pour le refaire. Et donc là, j'avais, tu vois, 20 000 abonnés à peu près, tu vois, un truc comme ça. Et donc, et bah, je me remets en route pour un deuxième spectacle dans ce théâtre-là, de 500 places. Et l'idée du spectacle, c'était de dire comment faire mieux. J'avais tellement vécu l'apothéose de ma life à ce théâtre-là. L'idée, c'était de dire comment faire mieux. C'était un peu l'idée du spectacle. Et donc, pareil, je raconte toute une histoire et les humoristes viennent alimenter le tout. Et bah, la com, pareil, c'est plutôt bien passé. C'était encore complet Trop bien. en 3 mois cette fois-ci, du coup, donc j'étais trop content. Et ça a un peu acté. Enfin, pour moi, ce deuxième spectacle était mieux que le premier.
Pour Ah moi, ouais. c'était vraiment, vraiment très, 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 très bien. Je suis trop fier de ça. Parce que Tu vois. enfin, d'un point de vue storytelling, t'as plus travaillé le. Ouais, j'ai plus travaillé, je pense que j'étais plus à l'aise. Et puis le premier, les 1 an, même sensation que ma première scène, c'est-à-dire j'ai aucun souvenir. J'avais tellement Ah oui, oui. d'adrénaline que j'ai aucun souvenir du moment, quoi. Je sais que c'était bien, parce que les gens me l'ont dit, je peux pas te dire moi si c'était bien. J'étais tellement... Enfin... j'étais... j'ai revu les images après parce qu'on l'a filmé, et j'ai trouvé ça bien, tu vois, mais sur le moment, c'était... Mais, genre, c'était fou, quoi, tu vois. Et puis le théâtre, il est vraiment fait d'une manière à ce que en face de toi, tu as l'impression d'avoir un mur de gens. Et donc quand les gens rient, quand les gens applaudissent, Ouais, tu te c'est prends. ressenti x 10. Waouh. Et donc le deuxième, j'ai trouvé qu'il était mieux selon moi, mais parce que si je me rappelle quoi. C'est juste que je me Ouais, rappelle de ouais. ce spectacle. Et surtout que le deuxième, j'ai eu un accident la veille, donc j'ai cru que j'allais pas pouvoir monter sur scène. Enfin bref, c'était... Enfin donc voilà. Donc le deuxième était trop cool. Et après, Drôle de soirée a continué à évoluer. Et on a changé de lieu il y a 1 an. À la Donc Tour Eiffel. exactement, pendant 1 an et demi, j'étais dans un studio euh, dans le 15e, que je remercie, mais fois 1000, quoi. Ce mec-là m'a donné en vrai ma chance, quoi. C'est lui que je suis allé voir quand j'ai voulu le lancer. Et il m'a ouvert les portes de son studio enfin, 2 fois par mois. Il a toujours été adorable avec moi. Enfin, franchement, je gagnais pas d'argent parce que c'était au chapeau. Ok. Donc je gagnais vraiment très peu d'argent. Il y avait combien de places à l'époque? 50. Ok. Et donc c'était billetterie gratuite et les gens payaient à la sortie. Et c'était les gens vraiment. Quand je mettais en fait, je disais aux gens, la billetterie sort à 17h et ça partait en 1 heure, tu vois. Ah, et donc C'était. ça marchait déjà Ouais, ça marchait de déjà ouf. bien. Mais Ok. la billetterie, pardon, était gratuite, donc j'avais pas trop de Ah oui. Oui. référentiel. Je savais pas si un jour les gens devaient payer, ils allaient continuer à venir. Et donc j'ai changé de lieu et on est passé sur une péniche au pied de la Tour Eiffel qui s'appelle le Bonnot Club. Et ça a un peu tout changé parce que déjà on a triplé la capacité quasiment. J'ai pu faire des billetteries payantes, donc j'ai pu enfin faire du chiffre d'affaires, gagner de l'argent, quoi. Là, c'est toi qui t'es dit, c'est bon, je veux en faire enfin, un business. Ouais, exactement. On s'est dit, il faut que. Enfin, ça y est, quoi, il faut passer l'étape supérieure. Je pense qu'on est suffisamment mature pour proposer un spectacle payant aux gens. Moi, j'avais un peu ce problème de légitimité où je me disais, s'ils payent, ils vont pas kiffer. Enfin, tu vois, Hmm. je sais pas, ça se trouve, ils vont moins avoir envie de venir et tout, voilà. Et donc, ça m'a forcé à me dire, bah, je vais faire un spectacle encore plus stylé parce qu'ils ont payé. Donc, mais même s'ils ont payé, tu vois, le billet, il est à 13 euros. Ça La va. moyenne des comedy clubs, c'est plutôt entre 15 et 25, tu vois. Je suis en Oui, dessous oui. des comedy clubs classiques, je dirais. Et pourtant, le spectacle est plus long et il y a des trucs à gagner Et et puis je c'est pense que ta t'en as fait. vraiment pour ton Ouais. argent, quoi. Ah ouais. Et donc, en effet, on a changé de lieu en juin et la hype était toujours là. Donc ça, c'était trop cool. Ça se remplissait hyper vite encore. Et donc, en fait, j'ai fait une pause en août, mais ensuite, depuis septembre, là, on est en juillet. Et depuis septembre, j'ai pas arrêté. Il y en a une toutes les semaines depuis septembre. Voire même, ensuite, ça a marché pour moi plus sur les réseaux là depuis 6 mois. Et donc, ça a fait grandir Drôle de soirée aussi. Donc, on a mis 2 spectacles dans la semaine, enfin 2 spectacles dans la soirée. Ah, et dans la soirée. Où j'étais un peu livide après. Donc je suis repassé à un parce que en envoyer 2, c'était un peu dur. Ouais. Mais Donc là, t'as une date par semaine? ouais. Mais justement, à partir de septembre, normalement, septembre prochain, on grossit, on fait d'autres lieux. Le but, c'est de diversifier, d'aller dans d'autres villes aussi, pas que à Paris. Donc voilà, ça prend de l'ampleur. Toujours avec Euh, toi, MC, qui va bouger? ouais, ouais, toujours. Toujours. Je pense que pour l'instant, l'identité, c'est ça. L'identité de Drôle de soirée, c'est moi qui présente des humoristes. C'est un peu ça, je pense, l'identité. Et qui, pour l'instant, je suis pas trop prêt à perdre. J'ai pas trop envie de la lâcher. Du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est aussi que t'es passé de humoriste à entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, tu gères quand même une boîte. Ouais, 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 un peu. Ouais. Bah, complètement, ouais. Ouais, ouais, même complètement, ouais, c'est vrai. Souci de Tu, légitimité, mais ouais, ouais. tu Ouais, gères ouais. une boîte et enfin, c'est toi qui est à la tête, qui a la stratégie, qui organise, tu vois, t'as monté une équipe autour de toi. Enfin, c'est quand même un vrai taf pour moi
de CEO, Ouais, enfin, t'es ouais, MC, ouais. mais aussi tu gères la boîte. Et comment t'as appris cette casquette justement parce qu'elle est un peu arrivée comme ça. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Surtout que l'administratif, moi, c'est une cata, hein. Franchement, c'est une catastrophe. Euh, En fait, donc j'ai monté une boîte avec un associé de base qui lui était plus administratif que moi, tu vois. Il Ok. avait plus cette casquette-là, il était était meilleur que moi là-dedans. Mais en vrai, du coup, pendant un an et quelques, j'ai appris entre guillemets tu vois, à gérer une boîte. Mais en vrai, tu sais, j'ai pas, on dit ça, mais j'ai pas beaucoup de salariés, tu vois. J'ai une stagiaire, ça va. Enfin, j'ai des amis qui m'aident à chaque fois à drôle de soirée, mais qui sont pas salariés. Et en fait, avec ma boîte, moi, je me verse pas de salaire, donc je suis très peu dépensier. Et donc en vrai, ça fait du bénéfice assez facilement parce qu'en fait, quand tu as peu de dépenses, ça aide. Et puis là, on se sépare avec mon associé, donc enfin, moi, je garde cette boîte-là. Mais du coup, pendant un an, j'ai un peu, en effet, tu vois, affiner mon cerveau à la casquette de bon bah qu'est-ce que c'est tout simplement faire du bénéfice, gagner de l'argent, pas trop en dépenser. Donc en vrai ça c'est pareil, c'est sur le tas. Franchement, je pense que j'étais expert en rien en commençant. Moi, je suis expert pour l'instant, je suis expert. Je dirais pas que je suis expert dans ce que je fais, mais je suis meilleur qu'avant. Ouais. Mais en vrai en commençant j'étais expert en rien quoi, Ouais, ouais. rien du tout. C'est quoi les plus grosses erreurs entrepreneuriales que t'as faites? Euh, En fait, je sais pas si c'est des erreurs, mais c'était plus de l'insouciance, tu vois. Euh, Typiquement, louer un théâtre avec mon argent à moi, en fonds propres, c'est un peu un truc où aujourd'hui, je le ferais pas, tu vois, ça. Tu vois, bon. Ouais, ouais, mais ça fait partie du chemin. Ouais, ça fait partie. C'est pour ça que je considère pas avoir fait d'erreur majeure, tu vois. Ouais, J'ai ouais. pas. Il y a pas un truc que je regrette vraiment drastiquement. Mais il y a Ok. des trucs, je me dis. Bon, voilà, je sais pas si je l'aurais fait pareil. Tu vois, Ouais. typiquement ça, tu vois, Ouais, lâcher 6 000 dépenser. euros dans un théâtre alors que j'ai pas d'argent, être pas sûr de rembourser. Enfin, Ouais, c'est ouais. vraiment des. Mais moi, je suis vraiment partisan de. Je fonce dans le tas, je saute Bah, dans il le faut, vide. ouais. Je suis vraiment En très fait, comme c'est ça. aussi ce qui t'a permis d'aller, entre guillemets, vite. Ouais, ouais. Parce qu'en 2 ans et demi, c'est quand même cool. Ouais, ouais, je sais pas si je suis allé plus vite que la moyenne, tu vois. Je pense que j'ai pris le temps qu'il fallait, et puis en même temps, j'ai pas envie de presser forcément le truc. Mais je pense que ça aurait pu aller plus vite, en vrai de vrai, que ce que j'ai fait. Mais je regrette rien, tu vois. Je suis très en phase avec ce que j'ai fait et avec ce qui se passe aussi Ouais. après. Tu vois, j'ai pas spécialement de regrets. Ou tu vois, là, tu me dis des erreurs. J'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur majeure, tu vois, dans ce que Ok. j'ai fait. Mais, mais en même temps, tu vois, je me verse pas de salaire. Donc, j'ai pas fait d'erreur parce qu'aussi, je prends pas non plus énormément de risques, tu vois, aussi. Ouais, ouais. Dans ma gestion de l'entreprise. Et comment tu vis là aujourd'hui? Les réseaux, maintenant, les vidéos, en fait, ça a vraiment, entre guillemets, à mon échelle, ça a vraiment explosé. Donc, je vis grâce à ça maintenant. Avec Et des puis, collabs? ouais, avec des collabs. Et puis, j'ai le parachute de me dire, au pire, je peux me verser un salaire. Tu vois, au pire, Oui. je peux me payer. Ça, c'est rassurant. Oui, tu gardes de la trésor dans ta Ouais, boîte. exactement. J'ai de la trésor, mais cette trésor, j'essaye de l'utiliser pour des gros projets liés à ma boîte. Ouais, Tu carrément. vois, genre louer un très très gros théâtre Ouais, avec des lettres rouges, par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Bon, ça, c'est plus des projets liés à ma boîte trop bien. avec lesquels j'utilise ma trésor. Parce que me verser un salaire, déjà, j'ai la flemme de lâcher 45% à l'État. Et en plus, je pense que je peux. Enfin, les collabs maintenant arrivent, donc ça me permet de justement garder cet argent pour Ouais. des projets liés à la boîte. T'as réussi à faire exploser aussi ton compte Insta. Et du coup, c'est ce qui a aussi amené en partie l'évolution de Drôle de soirée. Ouais. Comment t'as vécu justement ton évolution sur les réseaux? Parce que j'avais vu il y a pas longtemps, là, que tu disais que t'avais mis 6 ans à atteindre les 100 000 abonnés. Ouais. Ça a été quoi tout ce chemin sur Insta Euh, alors, Insta, moi, c'est marrant parce que maintenant que
j'ai plus d'abonnés et que du coup, je vais dans d'autres événements où je rencontre, tu vois, des créateurs de contenu qui ont plus d'abonnés, je me rends compte qu'ils ont tous percé quand moi, j'ai pas percé. Tu vois, c'est... Enfin, je pense que moi, j'ai raté un truc, quoi. Je devais... C'était sûrement pas assez bien, hein, ce que je faisais, mais je réalise à quel point tous ces gens-là, ils ont tous eu du buzz quand moi, quand je n'ai pas eu, quoi. Enfin, alors, j'ai commencé les vidéos pendant le confinement, donc en Ok. 2020. J'ai mis... C'est grave, hein, mais j'ai mis... je sais pas, j'ai mis 1 an pour avoir 1000 abonnés. Non, mais je sais pas si on se rend compte Mais de en étant la... actif? Quoi? En étant actif? Ouais! Ok. Enfin, c'était pas le même algo qu'aujourd'hui, en Ouais. vrai. Tu vois, quand j'ai commencé, il y avait pas les Reels. Tu sortais les Ouais. vidéos Insta, c'était des vidéos en carré. Oui. Il y avait pas... TikTok, c'était un peu vu comme... Ah, t'es sur TikTok, t'es bizarre. Aujourd'hui, c'est genre la norme, Ouais, littéralement. ouais. Donc, c'était vraiment un autre algo. Complètement un autre algo. Mais il se trouve que j'ai pas percé, quoi. Tu vois, faut être honnête, 5 minutes. Mais t'étais en mode, je veux percer sur les réseaux. Bah, non! J'ai toujours fait des vidéos parce que ça me faisait marrer. Avec le cœur, toujours. Mais franchement, ça me faisait juste marrer d'en faire. Ok. Et si ça perce, tant mieux. Si ça perce pas, bah, de toute façon, je fais des études quoi à côté, donc c'est pas ça qui va me rémunérer. Enfin, tu vois, je vais pas du tout ça en tête. Mais tu vois, pour te dire, j'ai vraiment mis. Même pire, j'ai commencé, j'avais un compte perso comme n'importe qui, tu vois, un compte Insta. Je crois que j'avais genre 300 abonnés de mes amis. Ouais. Et je crois qu'un an après, j'avais 1000 abonnés. Donc pour te dire, j'ai mis 1 an à avoir 700 abonnés. Non mais c'est fou en vrai de Ouais, mais aussi peu percer. et après, comment ça a évolué Et genre, t'as après, j'ai fait continué? une vidéo. Il y a une vidéo qui a fait 1 million de vues, qui m'a rapporté 3000 abonnés. Donc je suis Ok. resté à 4000 abonnés. Et 4000 abonnés, j'y suis resté longtemps. Tu vois, c'est là où j'ai lancé Drôle de soirée et tout. Euh, J'y suis resté genre 1 an et demi, tu vois. Ok. En fait, à faire des vidéos parfois, comme ci, comme ça. J'avais un peu la flemme, ça me démotivait, ça marchait moyen. Enfin, tu sais, une vidéo qui marchait pour moi, c'était 20 000 vues. Ce qui en vrai, tu dézoomes, 20 000 personnes, c'est Bercy. Oui, Donc, oui. c'est quand même du monde. Mais à l'échelle d'Instagram, t'as l'impression que c'est minuscule. Ensuite, bah, quand j'ai voulu faire ma promo de mon spectacle des 1 an, c'est là que j'ai charbonné les vidéos. Ensuite, donc fin 2024, j'ai commencé un peu à charbonner. Je suis passé de 4000 à 15 000, ce qui était une grosse évolution pour moi, tu vois, très grosse. Et ensuite, en 2025, j'ai fait en gros 15 000, 40 000. En gros, ce qui fait que j'ai gagné 25 000 abonnés sur 1 an, et ce qui a un peu bah, tout changé aussi pour moi, tu vois. Euh, ça, ça a ramené des gens au Comedy Club. J'ai fait beaucoup plus de vidéos aussi, donc les gens m'ont plus connu. C'est là que les gens ils m'ont donné une étiquette, chose où je suis pas du tout contre, tu vois, mais ça a été le mec des jeux, le mec des vidéos en terrasse, le mec des expressions de jeunes, le Ouais, mec de parce que change. à ce moment-là, t'as commencé à faire des jeux en réel. Ouais, C'est ça. ouais, les jeux, franchement, j'ai charbonné les jeux à partir de janvier là, plus 2026. Mais ça, l'idée, elle est venue d'où? Parce que j'en faisais avec mes potes. En vrai. Qu'avec un de mes potes qui s'appelle Théo, sur Insta il s'appelle Placide, peut-être que des gens connaissent. On fait des jeux en vrai avec mes potes, avec Théo, on en fait tout le temps. Donc on se dit, ben, on a toujours fait des vidéos avec Théo. Donc on se dit, bon, bah vas-y, viens juste, on le filme. Et donc on en a fait. Et en fait, c'est trop. Enfin, c'est juste que moi, mes vidéos, je les fais avec mes potes. Et je fais du coup des trucs qu'on fait avec nos potes, quoi. Parfois, on a des débats avec mes potes. Bah, du coup, je vais juste mettre. Je dis, ah putain, en fait, ça, je vais filmer parce que c'est marrant. On fait un jeu, je vais filmer parce que c'est marrant. Et après, j'essaie de faire le montage le plus dynamique possible. Mais tu vois, c'est du coup en 2025 que ça a un peu commencé à vraiment marcher. Ouais. Et là, en 2026, donc 6 ans après avoir commencé, tu vois. C'est pour ça que je dis, ça a vraiment mis 6 ans. Là, en janvier, il y a eu un boom où là, vraiment, tu vois, je t'ai dit, j'ai mis 1 an à gagner 700 abonnés. De janvier à mars, on va dire, j'ai pris 1000 abonnés par jour. C'était indécent. Franchement, c'était indécent. Et là, Enfin, pour t'es moi, c'était à... indécent. Ouais, ouais, et là, t'es à 120 000 abonnés. Et là, ouais, 120 à peu près. Donc, C'est ouf. donc ouais, franchement, là, et je suis trop. Et c'est quoi qui a fait la diff pour toi, genre, depuis le début de l'année? Est-ce que t'as l'impression d'avoir compris un truc ou... Pas forcément. J'ai fait plus de vidéos. En vrai, pendant 2 mois, j'en ai fait quasiment une par jour. Déjà, ça aide. Et puis, le concept, en vrai, a grave plu, quoi. Enfin, c'est ça.
l'algo a adoré parce que les gens adorent trouver la règle des jeux. Qui commente. Ils commentent. Et puis sur scène, après, moi, du coup, je faisais des jeux sur scène ou je faisais des interactions sur scène à Drôle de soirée. Et donc les gens regardaient aussi. Enfin, je sais pas, il y a eu une escalade de bah, plus ils me voient, plus je pense ils sont familiers avec ma tête, donc ils restent sur la vidéo. Plus ils me voient, ils ont envie de rester, ils ont envie de me voir. Et donc, en fait, ça a fait une escalade de les vidéos font de plus en plus de vues, plus en plus de vues, plus en plus de vues. Et du coup, bah, les gens s'abonnent, quoi, finalement. Et en vrai, ouais, ça a franchement. Alors, ça a un peu tout changé parce que maintenant, bah, il y a des marques qui viennent, il y a, tu vois, il y a. Ça a un peu tout changé professionnellement. Personnellement, ça a un peu rien changé du tout. Enfin, à part que maintenant, on me reconnaît. Euh, mais c'est marrant parce que j'ai pas. Enfin, j'ai un peu toujours eu l'impression dans ma vie que les gens allaient me reconnaître. Genre, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je me dis, je pense qu'un jour, les gens me reconnaîtront dans la rue. Genre, je sais pas pourquoi, Tu savais. j'ai eu ce flair. Mais alors que je suis pas du tout très connu aujourd'hui, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Juste, il y a certaines personnes, genre une fois par jour, tu vois, il y a des gens qui viennent me Bah, c'est voir. pas mal, hein. Non, mais ce qui est déjà énorme, franchement, c'est déjà Ah ouais. dingue. Mais je sais pas, depuis toujours, je me suis dit, je pense qu'un jour, des gens vont me reconnaître dans la rue. Genre, j'ai cette sensation. Je savais que ça allait arriver. Ouais, je pense. Mais après, ce qui est cool, c'est que aussi, t'as créé un format signature. C'est-à-dire que t'as pas essayé de dire, OK, enfin, genre, t'as pas regardé ce que les autres qui faisaient sur Insta pour essayer de copier une trend ou copier un format. Mais t'as en fait inventé ton propre concept de Ouais, jeu. Je pense ouais, que c'est ce ouais, qui a fait la diff ouais, ouais. aussi. Je pense. Et même, c'est même un truc de. Si c'est une trend, je vais pas trop la faire. Ouais. Je vais essayer de pas la faire parce que je vois pas ce que j'aurais à apporter de plus, quoi. Donc, ouais, j'essaie de faire des vidéos juste au kiff, quoi. Ça me fait marrer de le faire, je le fais. Basta. Et tant mieux si ça plaît à des gens. Franchement, tant mieux. Et là, du coup, depuis que t'as passé les 100 000 abonnés, t'as des collabs de marques, t'invites à des events. J'ai vu que c'était en Ouais, ligne d'avant-première, je sais pas, il y a 2 jours, ouais, là. ouais, 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 c'est marrant ça. C'est marrant parce que c'est vraiment pas mon milieu, quoi. Je sais pas, moi j'ai mes amis avec qui je reste tout le temps, j'ai ma copine, et donc en fait quand je suis à des événements comme ça, j'ai l'impression que je suis dans ma télé, tu vois. Je vois, tu sais, il y a des youtubeurs, il y a des acteurs, il y a tout ça, et je suis en mode, ouah, je suis pas chez moi là, je suis vraiment, genre qu'est-ce que je fais là, quoi. Enfin c'est un peu, c'est trop bizarre d'être à côté d'eux, tu vois, c'est trop bizarre. Et ça te fait kiffer? En vrai, oui, parce que je suis un rat de star et que j'adore me dire, j'adore les voir en vrai, tu vois. Euh, mais, genre, je pourrais jamais me dire que je serais ami avec eux. Tu vois, je veux dire, Ok, tu genre, gardes une je sais pas, distance. typiquement, je sais pas, à un événement, j'ai vu bah, tous les youtubeurs que je regarde, genre McFly et Carlito, Jilcy, Elian, je sais pas, enfin tous les youtubeurs, Ouais. tous les gros youtubeurs, quoi. Je sais pas, je les vois vraiment en tant. Je suis j'ai l'impression d'être minuscule à côté d'eux. Tu vois, donc. Et niveau stats et tout, je le suis. Mais même niveau humain, je sais pas, j'ai pas la sensation qu'on pourrait un jour devenir amis, tu vois. Genre. En fait, aussi parce que je me dis, moi, mes amis, j'ai déjà mes amis. Et même si tu m'as dit qu'on changeait de cercle d'amis tous les 7 ans et tout, je me vois pas être ami avec des gens d'internet. Même les humoristes, il y en a avec qui je m'entends très bien. Je pense pas être foncièrement ami. Genre, si demain je dois me confier à quelqu'un, je vais jamais aller parler à un humoriste. Genre, tu vois, jamais. Euh, Parce que je pense que j'ai... c'est bien de pas forcément être ami avec les gens du milieu dans lequel tu gravites. Ouais. Parce que sinon, tu as tout le temps les mêmes avis. Tu vois, je pense que tu t'engraines un peu à avoir les mêmes, les mêmes avis, les mêmes opinions. Et en fait, justement, moi du coup, si je fais des spectacles et qu'il y a des spectateurs qui viennent et que je me dis que je veux faire des spectacles cool pour les spectateurs, si jamais je traîne qu'avec des humoristes, eh ben, je vais commencer à penser pour les humoristes. Et le but, c'est pas de penser pour les humoristes, c'est de penser pour les spectateurs. Donc, c'est un peu pareil. Genre là, si jamais je deviens ami que avec des créateurs de contenu, des youtubeurs et tout, bah, je pense que je vais oublier de penser pour les gens qui regardent les vidéos.
Alors que si jamais tu vois, je reste proche de mes amis qui sont juste des consommateurs de vidéos, bah, je vais plus avoir un avis extérieur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah Ou ouais. c'est flou ce que Si, je si, dis? enfin, tu gardes aussi vachement, du coup, un pied dans le, entre guillemets, dans le réel. Ouais, Dans... oui. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il y a du réel et de l'irréel. Enfin, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, en Il y vrai. a le show business Oui, oui, oui. Enfin, franchement, j'y suis pas, mais ouais. Non, Mm. mais ce que je veux dire, c'est que tu gardes vraiment, enfin, tes repères, tes bases, quoi, ta famille, tes amis, ta copine, qui Ouais, sont tes bases avec qui t'es toi-même, ouais, tu vois. ouais, Et après, il y complètement. a le côté un peu plus pro, et c'est vrai que, bah, ouais, c'est un autre milieu, en vrai. Ouais. En fait, je vois vraiment ça comme mon travail. Genre, quand je vais à cet événement-là, enfin, tel ou tel événement, à tel ou tel spectacle et tout, c'est pour le travail, quoi. Tu vois, je prends vraiment du plaisir, hein, genre, une avant-première, bah, j'aime le cinéma, donc c'est trop cool d'aller à cette Ouais. avant-première. Mais après, tu sais, dès que c'est à la fin du film et que tu dois sociabiliser avec telle ou telle agence et tout, bah, je vois vraiment ça comme du travail. Je me dis pas, ces gens sont mes amis, Oui, oui. tu vois. Mais comme moi, je suis pas leur ami, et tu Oui, vois, oui. j'imagine qu'eux aussi, mais je je cherche pas du tout à faire du parasocial et tout. C'est en mode, bah, tant mieux si on peut travailler ensemble, mais je pense pas sincèrement que tu aies envie d'être ami avec moi Oui, et oui. inversement, tu vois. Et là, t'as une agence? J'ai un agent, j'ai pas Ok. une agence. Euh, En fait, pour avoir travaillé dans une agence, dans la fameuse alternance Ah, là, j'ai pas du tout envie d'être dans une agence. ok. Parce que je sais ce que c'est que l'intérieur d'une agence. Et c'est. Je sais pas, je suis pas Ouais. du tout aligné. Et t'as un agent qui t'aide à faire, Mais faire tu tes vois, c'est très deals. récent, c'est depuis 2 mois. Ok. J'ai un agent, c'est un mec hyper cool, franchement hyper sympa, qui est très compétent, avec qui on s'entend super bien. Et lui, pour le coup, on pourrait être amis. Tu vois, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe. Tu vois, on essaye de faire des trucs qui sont pas forcément que liés au travail. J'en essaye de se voir en dehors de ce cadre-là, tu vois. Ok. Genre faire du sport ensemble, des trucs comme Sympa. ça. Ce qui est cool parce que j'avoue que si on parlait que de travail, peut-être que tous les deux on pèterait un câble. Donc, et ça pour le coup, c'est hyper agréable de se dire que t'as quelqu'un qui travaille main dans la main avec toi dans ton sens, Ouais. tu vois. Que t'es pas tout seul. Ouais, que je suis pas tout seul, que. Ouais, ça franchement, c'est cool. Ça en vrai, Ouais. c'est assez reposant et se dire que dès que j'ai une idée, je peux lui en faire part, il me donne son avis, et même lui aussi, tu vois. Même si dès que j'ai une idée, en général aussi, je la dis à ma copine, à des amis, pour avoir des idées, pour avoir des retours Hmm. de gens, de spectateurs, tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, c'est. Bah, Et lui, c'est pareil, tu vois, il est agent, mais il va à des spectacles de stand-up, il va. Enfin, tu vois, c'est un mec normal, et donc avoir un retour objectif sur quelque chose, bah, c'est assez précieux, je trouve. Mais il t'aide à gérer les réseaux, tes deals, ou il t'aide aussi à gérer ta carrière en général? Il peut faire les deux. Là, en vrai, c'est assez récent, tu vois. Donc, Ok. c'est majoritairement les deals des réseaux, les collabs et tout. Mais en vrai, si demain, je sais pas, j'ai envie d'avoir son avis ou d'avoir son aide sur trouver une autre salle, essayer d'aller démarcher un lieu dans une nouvelle ville ou un truc comme ça, je peux aussi lui demander. Enfin, il est hyper ouvert à pas faire que son travail de Ouais, ouais. je négocie des trucs. C'est pour ça que lui, il se dit, il aime pas trop dire qu'il est agent, il aime plus dire qu'il est manager. En Ok. mode, on peut parler de tout, quoi. Stylé. On peut parler de un peu tout ce qui est lié à ma carrière, on peut en parler. Donc ça, c'est très agréable. Ouais, c'est hyper Toi, important. toi, t'as quelqu'un avec qui tu travailles? Moi, je travaille avec plusieurs agents. Ok, Là, en ce moment, je suis toute seule, mais enfin, ok. je travaille avec une assistante et une bras droit, mais Ah, ok, putain, trop bien. mm, Ouais, bravo, putain, chambé. Waouh, ouais. Mais ouais, incroyable. la question d'équipe, c'est toujours. Enfin, ça fluctue, quoi. Ah ouais, ouais, de ouf, ouais. Ouais, vraiment, ouais. Ouais. Et mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, enfin, vu que c'est basé sur les réseaux en partie, tu as réussi à créer cet aspect communautaire chez Drôle de Soirée. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une communauté, tu vois, Drôle de Soirée. J'ai l'impression que les gens, ils reviennent. Ouais. Qu'il y a vachement ce côté-là par rapport à d'autres comedy clubs où en fait, tu y vas un peu en mode one-shot. Et voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc où il y a un peu. Enfin, tu as réussi à créer un peu un sentiment d'appartenance. Est-ce que c'est un truc qui était confiant chez toi et comment t'as fait? Alors, pas trop. En fait,
En effet, je pense qu'en moyenne, il y a genre 10-15% de gens dans la salle qui sont déjà venus. Tu vois, hier, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, il y avait un spectacle hier. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait peut-être 5 ou 6 sur 120. Donc, tu vois, c'est pas beaucoup. Mais parfois, tu vois, ça peut fluctuer. Donc, je dirais, ouais, il y a 15% des gens qui reviennent. Donc, déjà, ce qui fait qu'il y a 80% des gens qui sont jamais venus. 80-85% des gens. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais en effet, en fait, c'était pas conscient. Mais vu que chaque drôle de soirée, je fais tout pour que les gens passent une bonne soirée. Le slogan, entre guillemets, c'est la meilleure soirée de ta semaine. Je fais vraiment tout. Je donne mon max pour que les gens passent vraiment une bonne soirée, sincèrement, quoi. C'est-à-dire qu'ils en aient pour leur argent, que ce soit un truc un peu événementiel dans la semaine, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un truc où t'oublies tout de suite après. Moi, je sais pas, tu sais, quand tu vas voir un film et que t'as oublié le Ouais. lendemain ou tout de suite après, c'est un peu relou. Et bah là, c'est un peu pareil. Mon but, c'est vraiment que les gens, ils retiennent, quoi. Ils repartent avec un souvenir, avec ouais, un sentiment d'appartenance, un peu, t'as raison. Et donc, je pense que ce truc-là découle du fait que bah, j'ai envie de leur faire passer une bonne soirée. Donc, en fait, vu qu'ils passent une bonne soirée, ils se disent, putain, lui, il met vraiment son cœur dans le spectacle, tu vois. Ouais. Et aussi, je le dis sur scène. Je dis, sachez que, enfin, tu vois, t'étais là, mais je dis que je prends rien pour acquis et que je suis hyper reconnaissant que les gens viennent, ce qui est vrai. Je suis trop reconnaissant. Et donc, les gens, en fait, bah, tu sais, il y a trois manières de convaincre. En gros, en linguistique, il y a logos, ethos, pathos. Je sais pas si tu es familier avec ça. Logos, la logique. Donc, tu donnes un argument logique. Par exemple, si je veux te faire venir à drôle de soirée, la logique va être viens, il reste des places. C'est logique. Il reste des places, donc tu peux venir. Ethos, c'est l'argument. Donc, c'est la meilleure soirée de ta semaine. Viens parce que tu vas passer une très bonne soirée. Ça, je te donne un argument pour que tu viennes. Et pathos, c'est convaincre avec les sentiments. Donc c'est sache que vraiment, je vais donner mon maximum pour que tu passes une bonne soirée. Là, je te convainc plus avec des sentiments. Mm. C'est-à-dire que j'essaye de faire appel à, je sais pas, ton cœur, les émotions Ouais. que tu vas avoir. Et moi, vu que dans la vie, je pense que je parle beaucoup plus avec pathos, avec le pathos, bah sur scène et dans la com sur Insta, c'est pareil. Euh, c'est très rare que je dise viens parce qu'il reste des places. Parce que je vois pas pourquoi ça convaincrait quelqu'un, tu vois. Mhm. Pourquoi il reste des places? C'est parce que c'est pas assez bien qu'il reste des places. Pourquoi il reste des places? Limite, les gens vont être plus méfiants. Alors que dire, bah, sachez que vraiment on va kiffer. Je vais me donner à fond. Je suis trop content que vous veniez. Merci beaucoup. Ce qui est vrai, tu vois, sans trop en faire, tu vois, sans faire, sans, tu vois, survendre le fait que Ouais, ouais. merci beaucoup, sans vous je suis rien et tout. C'est pas vrai. Sans vous je suis un humain. Sans vous j'ai des amis. Enfin, tu vois, ça va. Mais donc, je pense sincèrement que être reconnaissant de ce qui m'arrive, les gens le sentent. Et juste, tu vois, pas avoir peur de dire merci, pas avoir peur de. Enfin, sans les gens, bah, j'ai pas de métier, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Littéralement, si les gens viennent plus, mais moi, je fais plus rien, là, tu vois. Ouais, donc tu prends soin aussi de cette relation. Mais sans pour autant trop en faire, juste dire sincèrement que bah, c'est Ouais. grâce à vous que ça marche aussi. Ouais, ouais, mais c'est hyper authentique et c'est vrai que des fois on se casse la tête en mode ok, il faut trouver une stratégie de com, il faut faire je sais pas quoi, etc. Et toi, comme tu dis, c'est juste des fois juste être sincère et dire Ouais, ouais. sincèrement bah merci et en fait ça me fait trop kiffer et ouais, et c'est juste ouais, dire la vérité. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que les gens oublient de dire la vérité. Parce Ouais, que j'imagine que, enfin, tu vois, typiquement les humoristes, j'imagine qu'ils sont très contents d'être sur scène, ils sont hyper reconnaissants de ce qui leur arrive et tout, mais ils vont pas trop le dire, tu vois, aux gens, parce que ça fait un peu pleurnicheur, ou tu sais, ça fait un peu mec qui veut jouer les émotions et tout, mais il n'y a pas de mal à avoir des émotions, il n'y a pas de mal à être reconnaissant, à être heureux que les gens viennent, il n'y a pas de mal à pleurer, il n'y a pas de mal à être ému, tu vois, Et je pense que bah, c'est juste une bonne chose, au contraire, d'être en phase avec ça, de dire que, enfin, ouais, d'être c'est clair. reconnaissant de ce qui se passe. Et, euh, et tu vois, moi, enfin, je sais que
dans le milieu de l'humour, il y a beaucoup ce truc-là que j'avais aussi avant, qui est je peux pas poster un truc sur Insta si c'est pas drôle. Parce que les gens me voient comme un mec drôle, donc il faut absolument que je mette quelque chose de drôle. Je sais que ça, c'est une problématique que beaucoup d'humoristes ont et que moi j'avais aussi. Genre, ils se sont abonnés pour des blagues, il faut que je leur donne des blagues. Ce qui, selon moi, est une grosse erreur. Parce que tu ne t'attaches pas à des blagues, tu t'attaches à quelqu'un. Tu vois, si demain, je m'abonne à toi parce que tu es entrepreneuse ou parce que tu parles d'entrepreneuriat, c'est cool. Mais si tu me parles de toi aussi, ça va pas me faire moins t'apprécier. Tu vois, je vais dire, bah, ok, elle est visiblement entrepreneuse, c'est cool, mais elle a d'autres choses dans sa vie, tu vois. Genre, si demain, je te dis que je suis humoriste et que tout le temps, je te rabâche, au fait, je suis humoriste, hein. Au fait, je suis drôle, je suis humoriste, c'est bon, on a compris. Ouais, il faut être Change de soi-même. disque, tu vois. Ouais. Enfin, personne. Enfin, j'imagine que t'aimes pas tes amis parce qu'ils ont une seule faculté, quoi. Tu vois, c'est un peu pareil. Genre, moi, je me suis émancipé de ouf de ça en me disant, en fait, les gens, ils se sont abonnés parce que visiblement, ils m'ont trouvé divertissant dans une vidéo. Donc, déjà, ils savent que je peux être divertissant. Ils savent que je peux avoir un comedy club, donc ils peuvent être encore plus divertis. C'est bon, ils ont l'info. Genre, je peux leur donner autre chose. Genre, je peux leur dire que j'aime bien ça, que j'ai une meuf sans pour autant parler trop de ma vie privée, mais tu vois, je peux leur dire que j'ai une copine, que j'aime le tennis, que j'aime bien courir, que tout ça. Et c'est pas des trucs qui pour autant vont me desservir. Tu vois, je pense que les gens ont très peur d'être desservis par ce qu'ils mettent sur Insta. Au contraire, Au tu vois, contraire, les gens, ils veulent savoir qui t'es. Grave. Moi, j'appelle ça un peu la théorie des billes dans le bocal. Genre, en gros, selon moi, je vois un peu les gens comme un bocal, tu vois. Et en mode, imagine, toi, par exemple, tu fais du contenu sur l'entrepreneuriat. Bon, bah, il y a des billes entrepreneuriat dans ton bocal. Si demain, tu me dis aussi, et bah, je suis, je sais pas moi, aussi, j'adore le tennis. Bon, bah, il y a quelqu'un qui va rajouter une bille tennis. Et au final, tu remplis ton bocal avec plein de billes. Et donc, parce que si t'as que des billes entrepreneuriat, tu vas jamais remplir ton bocal, tu vois. Et donc, les gens, ils vont juste se faire un avis biaisé de ce que tu es. Et donc, tu vas t'enfermer dans un propre truc qui est pas ce que tu es en vrai. Ouais. Et qui va du coup te desservir, je pense, à terme. Faut assumer toutes ces billes. Ouais, je pense qu'il faut vraiment assumer ses billes, ouais. Exactement. Très bien. Ça, c'est bien dit, ça. Et est-ce que tu fais un travail sur ton énergie? Parce que tu vois, tu dis, il faut que à chaque soirée, je donne le meilleur de moi-même, je sois au top. Du coup, est-ce que tu fais attention à ton énergie pour que quand tu arrives à ces moments-là, tu sois au top? Non, parce que je pense que ça m'épanouit tellement d'être sur scène que j'ai pas besoin de me forcer. Parfois, je suis fatigué, je suis malade ou je suis pour X ou X raison. Il y a eu des moments où, franchement, j'ai eu des discussions vraiment pas marrantes, des nouvelles pas marrantes avant de monter sur scène. Et donc, souvent, je prends le parti pris de dire, j'arrive sur scène, je prends la température et je dis, sachez que, voilà, je suis comme ça ce soir. Je suis malade, je suis très fatigué, je suis machin. Enfin, si j'ai un truc négatif qui m'est arrivé, je prends le parti de le dire. Mais en fait, je suis tellement heureux d'être sur scène que souvent ça surpasse. Et du coup, Ça je le dis à la switch ton fin. énergie, ouais. Je le dis à la fin, je le dis. Franchement, merci parce que comme vous avez peut-être pu le voir, j'étais moins fun ou moins Ouais. dedans aujourd'hui. Et en vrai, d'avoir autant de gens qui se sont déplacés, ça m'a beaucoup aidé. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé par moment où, tu vois, il y a des trucs forcément, tu vois, tout le monde a sa vie, donc Ouais. évidemment, tu as des nouvelles pas marrantes. Et tu montes sur scène et tu vois que les gens, ils sont quand même là pour rire et tout. Déjà, je me dis, bon, les gens, ils se sont déplacés, on va quand même leur en donner pour leur argent. Et aussi, bah, les gens, ils t'aident, quoi. Tu vois, ça aide de voir des gens qui applaudissent, qui se marrent et qui passent une bonne soirée. Ça te fait du bien. Grave. Mais en vrai, j'ai pas l'impression de me forcer à être de bonne humeur. Ouais, Parce que, tu vois, la musique d'intro à Drôle de soirée, c'est Céline Dion. C'est Prière païenne. Donc, quand on envoie Prière païenne, je me dis, bon, allez, c'est parti. Pendant 1h30, ça va être cool. Trop bien. Et donc, quand je monte sur scène, je me dis, c'est bon, quoi, je suis galvanisé, les gens, ça va être cool, quoi. Les gens, c'est. Genre, souvent, tu mets un pied sur scène, tu sais si les gens sont sympas. Genre, dans la façon dont ils interagissent, Des fois, ils sont pas sympas. applaudissent. Non, des fois, ils sont plus timides, ils sont pas Ouais. méchants, parce qu'ils sont tous là pour passer une bonne soirée. Ouais. Mais des fois, ils peuvent être plus timides, tu vois. Donc là, c'est à moi de dire, je vous jure, lâchez-vous, vous allez pouvoir kiffer.
Et hier, c'était indécent à quel point ils s'étaient chambés dès le début. Genre, ils étaient bouillants, quoi. Donc ça, c'était trop cool. Est-ce que tu restes high après plusieurs jours après les soirées? Au début, ouais. Au début, j'étais franchement, vraiment, après les grosses éditions à 500, là, la première, j'ai bu de l'alcool. J'aurais pas dû parce que je suis parti en vrille. Enfin, je suis pas parti en vrille, genre, juste, j'ai bu genre une bière, j'étais démonté. Parce que l'adrénaline et tout Ouais, avec ça. l'alcool. Donc la deuxième que j'ai fait, j'ai pas bu. Et j'étais quand même fonce-dé, genre. T'as pas besoin de J'étais en boire, mode, ouais. ah ouais, machin, j'avais l'impression vraiment d'avoir pris du poppers, quoi, tu sais, d'avoir mille yeux partout, Mm, d'avoir des sensations et tout. Maintenant, plus trop. Genre, ok. maintenant, ce truc, c'est Tu t'habitues. estompé. Ouais. Ça veut pas dire que je prends moins de plaisir, mais c'est vrai que j'ai moins l'aspect droguant, Ouais, ouais. addictif de ce truc-là. Mais après, du coup, tu vois, je me mets à la sortie, je discute avec les gens, et c'est tout aussi cool, tu Ouais, vois. ouais. C'est tout aussi stylé. Et en vrai, Stylé. parfois, tu sais, je rentre en scooter chez moi. Sur le scooter, je me dis, putain, c'est ouf en vrai, quand même, ce qui se passe. C'est Ouais. quand même. Ça, c'est trop bien. Genre, Ouais, quand, ça, c'est cool, ça. quand tu fais ton taf et tu sais qu'à la fin, enfin, t'es en mode. T'es dans un moment de vraiment reconnaissance Ouais, de ouf. et de. Ouais, Waouh, merci la vie, quoi. Je suis ouais, trop alignée, j'aime trop ce que je fais et tout. ouais, de Il ouf. y a rien Tu de plus réalises. beau, quoi. Ouais. Et surtout que je pense que le succès. Enfin, tu vois, évidemment, il y a la phrase de l'argent fait pas le bonheur et tout. Ce qui, je pense, est vrai, en vrai de vrai. Je pense que tu peux acheter des trucs qui contribuent à ton bonheur, enfin à de la joie, mais tu vas pas forcément être plus heureux sur le Mm. long terme avec beaucoup d'argent. Et en vrai, je pense pas que les gens soient plus heureux parce que je pense que tout le monde s'habitue, tu vois. Si jamais je sais pas, si demain tu réalises ton rêve, que demain, par exemple, t'es le premier podcast de France, sur le moment, tu vas être trop contente, mais je pense que tu vas t'y habituer. Donc, ça va pas forcément à Ouais. terme augmenter de ouf, tu vois, ton bonheur. C'est pour ça que j'essaye de profiter de tout ce qui m'arrive, moi. De me dire, putain, c'est quand même trop stylé, quoi. C'est trop Ouais, cool ouais. de, de vivre ça, d'avoir des gens qui viennent, que les gens disent merci, que. Enfin, c'est trop cool, quoi. Donc, je vais juste profiter Kiffer le de. chemin. Ouais, voilà. Je, je sais même pas trop où je vais, parce que je sais que là, je kiffe. Tu vois, j'ai pas du tout envie de me dire ce sera mieux dans 2 ans. Mm. Non, non, c'est bien là. Mais c'est le meilleur mindset, parce que c'est le mindset qui t'emmène. Ouais, j'espère. Non, mais c'est le meilleur truc, parce que tu kiffes aujourd'hui, donc t'es pas. T'es détaché du résultat final, parce que t'es en mode, bah, même si ça s'arrête là, genre, je Ouais, de kiffe. ouf. Ouais, de ouf. Et Ouais, ça, vraiment. c'est ce que tu sais, c'est entre guillemets, le mauvais mindset, c'est d'être en mode là, je suis en souffrance parce que je sais que je veux aller là et là, du coup, je suis en train de souffrir et de sacrifier mon présent pour un goal qui, comme tu as dit, en fait, va te faire kiffer une Ouais. heure, Ouais. tu vois. Et après, Ouais. tu t'auras oublié, quoi. Et du coup, enfin, je pense qu'il faut vraiment apprécier son chemin et réussir à se créer un chemin où tu kiffes tous les jours et où tu es en mode, bah, j'adore avancer dans cette direction-là, quoi. Ouais. Et même, tu vois, je crois que c'est Tom Hanks qui l'a dit, mais c'est pas non plus une phrase de ouf, donc n'importe qui peut s'approprier. Je crois que tout passe dans la vie. Ouais. Donc, la joie, ça passe, la tristesse, ça passe, ça va bien, ça passe, tout se passe bien, ça passe, tout se passe mal, ça passe. Donc, euh, je suis pas du tout dans l'attente, tu vois, de un truc mieux. Non, voilà. Profite de ce que tu as. Parfois, il y a des trucs chiants, ça passe. Parfois, il y a des trucs trop bien, ça passe aussi, quoi. Les gens oublient. Euh, Même, enfin, tu fais une dinguerie en société, les gens vont l'oublier, ça Ouais. passe, tu vois. Enfin, donc, je suis un peu aligné, ouais, avec le truc de profite du chemin et puis, tu vois, sans franchement savoir où je vais, quoi. Mais, enfin, j'ai certains objectifs pour les années à venir, sans pour autant me focaliser dessus et oublier de apprécier ce qui se passe là, tu vois. Genre, je veux surtout pas perdre ça. Et c'est toi qui sélectionnes les humoristes? Comment tu les choisis? Ouais, alors maintenant, il y a la majorité, je pense, qui connaissent Drôle de soirée. Donc c'est plus facile qu'au début. Donc en fait, des humoristes que j'ai jamais eu
j'essaye soit de les avoir par un humoriste que j'ai déjà eu, genre lui en parle, et donc moi je peux lui envoyer un message ensuite parce qu'il est au courant, tu vois, des trucs comme ça. Soit c'est des humoristes qui m'envoient un message et je suis passé à côté du message, ou alors je vois le message et bah, on se contacte comme ça, voilà. J'essaye toujours d'avoir une sélection vraiment où moi je sais que je vais kiffer le spectacle, Trop bien. je sais que je vais kiffer les humoristes. Euh, Toujours pour pouvoir me mettre à la place des spectateurs, quoi. Je veux pas me dire, lui, je l'apprécie plus que l'autre, donc je vais le mettre. C'est plutôt lui qui va être qui va vraiment plus faire kiffer, quoi. J'essaye toujours de garder cette ligne directive. Et ouais, j'essaye d'aller chercher des humoristes, pas que à Paris. Il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, à Paris, déjà, il y en a énormément. Ouais, Mais pas que à Paris, tu vois. Il y en a qui viennent de Lyon, de Marseille, trop bien. de Lille. Donc ouais, c'est cool. Et ils sont rémunérés, Ouais, 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 évidemment. trop Ouais. bien. Ouais. Pendant longtemps, c'était au chapeau, du coup, tu vois. Donc, Ouais, Dieu, depuis Dieu qu'ils... merci, je suis plus. Dieu merci, on n'a plus ça. Parce que c'est très précaire. Enfin, c'est pas précaire, mais c'est relou le chapeau. Tu sais pas C'est combien tu vas leur galère. donner. Franchement, voilà. Là, ils viennent, ils savent combien ils gagnent. Ok, Je sais combien je gagne. Basta, tu vois. C'est carré. beaucoup mieux. Ouais. Et même, tu vois, c'est marrant. Hier, les gens, ils payent un billet. Hein, et hier, il y a une fille qui m'a dit, mais il n'y a pas un chapeau? Et j'ai dit, bah, enfin, une spectatrice à la Mm. fin qui m'a dit, on peut pas donner. Y a pas elle m'a dit, il n'y a pas un pourboire? Et j'ai dit, bah non, t'as déjà donné. Elle dit, ouais, mais je sais pas, pour soutenir. Je dis, bah, si tu veux soutenir, reviens, mais il n'y a pas forcément besoin de plus, tu vois. Et c'est plaisant de pas avoir c'est un gros mot, mais tu vois, de pas avoir à demander de l'argent, de pas Ouais, avoir ouais. à. Ça, franchement, c'est relou parce que Ouais, tu t'es donné pour faire un truc pro, quali. Et après, t'es là avec ton vieux chapeau et ton QR code pour essayer d'avoir de l'argent. Franchement, c'est un peu désagréable. Mais c'est comme ça qu'aussi que beaucoup de trucs fonctionnent. Donc, et puis, je suis passé par là. Et donc, voilà. Genre, je renie pas ça. Mais c'est vrai vu que le stand-up est quand même en voie de professionnalisation de plus en plus, quand même, même si c'est évidemment maintenant très pro, le but, c'est quand même voilà, de professionnaliser le tout et donc de faire tout très réglo, quoi. Voilà. trop bien. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un domaine artistique ou dans un domaine autour de la scène? Ne pas trop réfléchir. Faire le truc. Fais et puis tu verras quoi. Fais et avise. Franchement, faut pas trop se poser de questions. Moi, je me suis très peu posé de questions. Ça se trouve, j'aurais sûrement plus dû m'en poser par moment. Hein. J'ai pas fait que des. C'est pas masterclass sur masterclass hein, ce que je fais, mais Mais ça t'a permis fais d'avancer. et avise. Ouais, ouais, Ouais. faut pas. Les gens qui se posent trop de questions. Enfin, j'ai des exemples hein, dans mes amis qui se posent trop de questions, qui font rien. Ouais. euh, qui, euh, qui hésitent, qui reculent, qui finalement font pas, machin. Fais, et après tu verras. Ouais. Parce que c'est le meilleur moyen de rien faire, de trop réfléchir. Surtout quand le projet n'est pas encore lancé. Tu vois, quand c'est lancé, c'est plus difficile d'hésiter tu sais, à faire évoluer. Tu vois, tu te dis, bon, bah, j'en suis là, peut-être que je peux faire évoluer plus facilement. Quand t'as rien lancé encore, de toute façon, tu prends aucun risque. Ouais. Donc, bon, bah, c'est très facile de rester dans son truc, tu vois. Franchement, moi, j'ai lancé Drôle de soirée sur un coup de tête. Aujourd'hui, c'est mon métier. Enfin, aujourd'hui, c'est ce que je fais à temps plein. Euh, Faut faire. ouais. Tes journées elles ressemblent à quoi aujourd'hui? Je m'efforce d'avoir un rythme normal. Parce que mais les gens autour de moi ont des rythmes normaux et que je me vois pas avoir un rythme anormal par rapport à eux. Ouais. Genre, ne serait-ce que, je sais pas moi, ma meuf, mes potes et tout, je sais pas, je trouverais ça bizarre d'avoir une différence. Donc, je me réveille toujours à une heure normale, genre, tu sais, 8 heures. ouais, 8h, 8h30. Depuis peu, je fais du sport tous les matins. Tu vas courir? Je vais courir, ouais, ou je vais à la salle de sport, même si pour l'instant ça se voit pas trop, mais, mais je cours beaucoup. Ouais, je cours beaucoup. Euh, Aussi parce que dernièrement, je sais pas, j'étais un peu en perte de motivation, d'idées. Donc je me dis, vas-y, faire du sport, ça va déjà me cadrer. Donc voilà. Et après, bah, ça diffère beaucoup. Soit ça va être du montage parce que j'ai une vidéo à faire, soit je vais travailler sur Drôle de soirée, soit je vais travailler sur de la production de spectacle, mais d'un humoriste. Je vais travailler avec un humoriste.
soit je vais devoir travailler sur une collaboration avec une marque, ou un truc comme ça. En vrai, c'est très cool parce que c'est très varié. Et en même temps, je peux faire ce que je veux, tu vois, un peu ce que je veux quand je veux. Mais ça veut. Genre, si je veux demain prendre un jour off, je peux. Je vais très peu le faire en vrai, parce que j'ai beaucoup de mal à mettre le cerveau en off. Ouais. C'est facile de couper l'ordi, mais en vrai, tu y penses un peu toujours. Donc, je crois que j'ai hâte d'être en août juste pour pouvoir plus y penser. Ouais, prendre un petit peu de Ouais, vacances. pour être sûr de pas y penser, quoi. Tu vois, Hmm. de fermer l'onglet, fermer l'ordi et d'être sûr de me dire, bon, bah là, j'ai pas de place à vendre, j'ai pas de vidéo à faire, je suis tranquille, quoi. Tu vois, ça, j'ai un peu hâte. Mais donc, en vrai, c'est très. Ça change. Ouais, c'est très Tu bosses changeant. de chez toi ou t'as un cowork ou Je peux bosser. Alors, je bosse beaucoup de chez moi. Sinon, je bosse pas mal dans des cafés ou dans des cowork. Enfin, ma mère, elle m'ouvre ses bureaux. Elle me file une place dans son bureau dans son open place, donc parfois je bosse chez elle. Trop bien. Et j'ai une stagiaire aussi, donc on se voit aussi. On essaie de se voir beaucoup pour essayer d'avancer ensemble sur le rôle de soirée. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ça cadre un peu aussi. Ouais, c'est D'avoir cool quelqu'un aussi, avec ouais. qui bosser. Ouais. Ouais. Ça, c'est cool. Mais sinon, ouais, beaucoup de chez moi. En vrai. Ouais. Puis J'essaye. Là, en ce moment, j'arrive plus trop à bosser à mon bureau, enfin, dans ma chambre. Donc, je bosse dans ma cuisine. Mais, mais ouais, je sais pas. En ce moment, j'ai un peu du mal à m'asseoir à mon bureau, là. C'est un peu dur. Genre, je pense que j'ai vraiment besoin de. C'est la fatigue. Ouais, je pense. Mais voilà, en vrai, je me plains pas. C'est trop cool ce que je vis, donc je vais Ouais. pas me plaindre d'être fatigué. C'est un peu une fausse excuse, je trouve, de dire que t'es fatigué. Genre, c'est. Bah, il faut gérer sa fatigue pour pas être en burn-out ou quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais c'est cool là de ouais. prendre 3 semaines en août. Déjà, c'est un Ouais, super de bon ouf. réflexe. Tout le monde ne le fait pas, tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. Mais parce qu'aussi, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui bossent. Tu penses qu'il y a des gens qui bossent 12 mois sur 12? Oui, Ouais, c'est ouais, il y a sûr. des gens qui s'arrêtent jamais. Ah ouais? Ouais, Ouais, où ils c'est hyper sont. dur. Moi, mes débuts d'entrepreneuriat, je m'arrêtais jamais. Et j'ai appris maintenant à me dire, ok, c'est trop bien de couper, de réussir à. Ouais, Parce qu'en fait, même quand tu prends une semaine, en fait, tu déconnectes pas. Une semaine, c'est même pas le temps pour que ton cerveau il ouais, de déconnecte. ouf. Ouais, T'es de ouf. encore en train de penser. Et 3 semaines, c'est à la première semaine où tu commences un petit peu à te déconnecter. La deuxième semaine où tu commences, enfin, tu te Ouais, reposes de ouf. vraiment. Et la troisième, tu commences à avoir envie de revenir. Ouais, de ouf. Et c'est en Ouais, un mode, peu, ouais. bon, allez, c'est bon, on revient, tu vois. Ouais, de ouf. C'est un peu ça, j'avoue. Donc, Et du coup, c'est bien de faire 3 semaines parce que tu reviens avec la dalle de faire des nouveaux projets. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, du coup, tu vois, j'essaye de préparer septembre pour que quand je reviens fin août, je sois motivé à mettre tout en place, tout ce que j'ai préparé, tu vois. Donc, Ouais, ça, ouais. En fait, j'ai hâte d'être en septembre après août. Tu vois, genre de me dire, j'ai kiffé en août et j'ai hâte de revenir en septembre motivé. Tu vois, ouais, parce que là, j'ai un peu du mal à être motivé. Et je sais qu'en septembre, je le serai, mais parce que j'ai eu les vacances en août, tu vois. ouais, ouais. Donc, ouais, Ouais, et puis ça, j'ai hâte. septembre, en plus, du coup, tu vas être dans plusieurs villes en France, tu vas avoir plusieurs Ouais, dates. ouais, ouais. En septembre, l'idée, c'est de faire 2 ou 3 drôles de soirées par semaine au moins. Waouh. Ouais, Essayer donc ça d'en va être un avoir rythme. deux, ouais, 2 à Paris, une en province, ou une Paris, une province, mais d'essayer ouais, de vraiment passer un peu le step supérieur parce que je sais que c'est pas tellement une question de remplissage parce que je pense que les gens en viennent, mais c'est plutôt une question de. Faut que ça vienne de moi, quoi. Faut que moi je propose d'autres spectacles et tout. Et donc voilà, j'essaie de vraiment activer pour que plus de gens puissent venir, que Hmm. voilà, proposer des spectacles différents. Tu vois, l'idée c'est d'avoir des lieux différents, enfin pas que au pied de la Tour Eiffel maintenant, d'avoir d'autres lieux et que chaque spectacle soit un peu adapté au lieu. Tu vois que le classique c'est du coup au Bonneuf Club, au pied de la Tour Eiffel, donc c'est le spectacle que tu as vu. Et il y en a un autre qu'on va faire dans un hôtel particulier dans le 8e. L'idée, c'est de faire un truc plus intimiste, un peu plus feutré, peut-être avec moins d'humoristes qui vont faire plus longtemps, tu vois, pour essayer d'avoir plus une relation Trop proche bien. avec les humoristes. Il y en a un autre qui va être dans un autre lieu aussi. L'idée, c'est de faire un truc plus fun, plus coloré, peut-être un peu moins préparé, etc. Enfin, essayer de. Voilà. Bref, l'idée, c'est d'avoir des spectacles différents, adaptés dans chaque lieu. Trop bien. Et donc, ça se prépare un peu. Mais ouais, je pense que ça va être cool dès septembre. L'idée, c'est d'envoyer du pâté. Trop ouf. Et comment t'as fait pour à chaque fois améliorer tu vois, tu m'as dit ton rôle de MC, t'as grave taffé pour l'améliorer. Et c'est vrai que quand on vient
bah, on voit que t'as plein de petits Réflexe. trucs. Ouais, t'as plein de petits réflexes. T'as même un gars au fond de la salle qui Ouais, parle. T'as des jeux pendant le truc. T'as un truc à faire gagner. Enfin, on ouais, voit que c'est taffé pour que ton rôle de MC soit vraiment pas juste en mode OK, le prochain humoriste, ouais, ouais, c'est John. Et ouais. ça comment tu l'as taffé? En fait, bah, je pense que en fait, l'idée, c'est de créer c'est toujours l'idée du spectacle que j'avais écrit avant de créer Drôle de soirée. C'est que tu racontes une histoire et au milieu, il y a du stand-up. Bah, c'est un peu pareil. Je raconte pas totalement une histoire à chaque fois, Mm. mais l'idée, c'est de créer du liant. En fait, l'histoire, je raconte pas une histoire, mais vu qu'au début, bah, je prends grave la température avec des gens, je parle à des gens, je demande les prénoms, etc. Machin, en fait, ça crée de. Moi, c'est comme si je cartographiais la salle. Genre, je Mm. sais que ici, premier rang, il y a une meuf qui s'appelle Justine, que au fond, il y a un mec qui s'appelle Thomas, que là, il y a une fille qui s'appelle Christine. Là, il y a une mère de famille. Ici, il y a Nicolas qui est venu avec sa meuf, etc. Machin. Et donc, en fait, je cartographie ma salle. Et donc, en fait, l'histoire que je raconte, c'est un peu l'histoire de la soirée. C'est-à-dire que quand je reviens, je dis, ça va Justine, tranquille, machin. Et donc, je reparle Mm. aux gens. Et ce qui fait que dans le public, aussi, tu as tes repères. Tu sais que, en fait, bah, lui, visiblement, là, il y a l'humoriste, mais lui, ici devant, c'est Justine. Ici, c'est là. Ici. Et donc, en fait, ouais, j'essaye de, le plus possible, créer du lien entre tous les humoristes. Ouais, Genre, raconter pourquoi l'humoriste que vous allez voir, il est là. S'il y a une anecdote marrante, je la raconte. Genre, je sais pas, moi, s'il vient d'une autre ville, si il est déjà venu, s'il y a eu une galère pour qu'il vienne ou machin. J'essaie de raconter pour que les gens se disent, en fait, chaque humoriste, il est pas là par hasard. Chaque humoriste qui est là, il est choisi, visiblement. Il y a une anecdote derrière. Tu vois, c'est pas une suite d'humoristes, quoi. Et je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient. C'est que ils ont vraiment l'impression de suivre toute une histoire. tu les mets dans un parcours un peu. Ouais, un peu, exactement. Un parcours. Il y a un début, un milieu, une fin. Et à la fin, tu sais que c'est la fin, mais je pense pas que les gens sont déçus parce qu'il y a eu 1 heure et demie de spectacle et Ouais, que tu l'as ouais. vu venir à la fin, tu vois. C'est pas dernier humoriste. Bon, bah voilà, merci beaucoup et basta. C'est en Ouais, mode ouais. bon. Voilà, vous avez eu. Je préviens au début, il y a 4 humoristes, donc quand tu vois le quatrième, tu sais que c'est le dernier. Moi, je dis, ça va être le dernier, mais je reviens après, machin. Enfin, en fait, tu sais toute l'histoire du truc, quoi. Et en fait, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, vu que je reviens à chaque fois, tu sais exactement où t'en es dans la soirée, tu vois, en tant que spectateur. Donc je pense que c'est ça aussi qui est apprécié et que je pense qu'il n'y a pas trop dans d'autres comedy clubs. Genre, bah, encore une fois, je le dis, mais avoir un MC dédié à ça, ça n'existe pas, quoi. Normalement, c'est toujours un humoriste. Donc je pense que c'est ça, et vu que le but, c'est juste de laisser un bon souvenir aux gens, et bah c'est juste ça que j'essaie de faire, tu vois. C'est ça qui. Tu vois, tu disais comment j'ai fait évoluer, c'est juste en essayant de faire en sorte que les gens se rappellent de leur soirée, quoi. Ouais. Et c'est un peu chaque soir, tu découvres ton jeu, quoi. Ouais, un peu. Avec le public. Ouais, de ouf. Chaque soir, j'essaie de faire un jeu différent, de faire gagner un truc, Il y a toujours des trucs à gagner, mais que, que les gens qui soient déjà venus ne voient pas la même soirée, ne voient pas les mêmes humoristes, les mêmes interactions. C'est pour ça qu'au début, vraiment, je parle à beaucoup de gens pour que les gens qui soient déjà venus se disent, en fait, c'est pas du tout la même soirée. Genre, même si c'est le même script au début, certes, au début, je dis toujours comment ça va, je dis ici vous êtes en drôle de soirée, je dis qui je suis, je dis voici ce qui va se passer, etc. C'est un peu toujours le même texte. Mais vu que les interactions sont toujours très différentes, en fait, l'histoire de la soirée, elle est très différente, donc les gens, ils ont pas l'impression de voir la même chose. Ouais. Et tu vois, il y a des filles hier qui sont venues, on dit, ça fait genre 5 fois qu'on vient, et à chaque fois c'est différent, c'est trop cool et tout. Donc Ouais, ça fait trop plaisir, quoi. les interactions font aussi le spectacle. Grave, grave. Parce que les gens le font aussi, parce que j'encourage, je dis aux Mm. gens, si vous voulez pas participer, vous participez pas, il y a pas de galère. Mais si vous voulez, ce sera jamais mal vu, quoi. Moi, j'essaye jamais, je vais jamais être malveillant, clashant, parce que Ouais. il y a des humoristes qui clashent un peu, qui sont bons à ça. Moi, je sais pas si je suis suffisamment bon pour clasher quelqu'un, hein. Je pense que, bah, tu vois, Redon Bougueraba, il y a des gens qui critiquent le fait de vanner le premier rang. C'est juste que t'es pas assez bon pour vanner. Bah, je pense que c'est un peu vrai, hein.
moi, j'aime pas vanner les gens, tu vois, Mm. vanner physiquement, vanner sur, je sais pas moi, vanner sur les prénoms, vanner sur, je sais pas, ouais, tout ce qui est vannable. Je suis pas fan de critiquer les gens parce que aussi, je pense que je suis peut-être pas bon Ouais, à ouais. ça, tu vois. J'aime pas ça, j'aime pas trop critiquer, donc Toi, c'est plus de l'interaction. ouais, c'est l'interaction où j'essaye de. En fait, je, je pense que créer un lien direct dès le début avec les gens que j'entretiens tout au long de la soirée, c'est ça qui va les faire rire. Mm. C'est genre, je peux revenir, dès qu'il se passe un truc, je peux revenir vers telle ou telle personne parce que Oui, je sais que telle ou telle personne m'a dit ça. t'as les repères. Ouais, exactement. Et donc, je vais pas critiquer, enfin, tu vois, ou si je le fais, c'est très gentiment. Genre, quand il y a Ouais, une ouais. personne plus, je sais pas moi, plus âgée, vu qu'il y a beaucoup de jeunes et d'étudiants, une personne plus âgée, je vais faire des vannes dessus, mais ce sera jamais méchant, tu vois. J'aime pas trop l'idée qu'une personne puisse vraiment prendre cher, ouais, être blessée, prendre cher au Comedy Club, j'aime pas trop. Mais du coup, enfin, je trouve que tu casses les codes quand même du Comedy Club et que j'ai l'impression qu'une de tes forces, c'est aussi de ramener des concepts d'autres milieux, tu vois, et d'être inspiré de d'autres domaines, j'ai l'impression, et que tu ramènes ça dans le domaine de l'humour. Ouais, Je ouais, sais pas ouais. si tu fais ça consciemment ou... Non, pas trop. T'as quoi comme exemple, par exemple? Bah, je sais pas, genre, bah, le truc de MC, par exemple, si tu me dis, les autres Ouais, Comedy Club, ils le font pas, ouais, ouais, c'est vrai. le truc du gars au fond, les trucs des jeux, enfin, c'est Ouais, plein de c'est petits vrai, t'as trucs, raison. j'ai l'impression, je sais pas d'où t'as ton inspiration, mais que bah, tu m'as dit, tu vois, avec tes potes, c'est l'inspiration des jeux, c'est avec tes potes, mais tu viens prendre des éléments d'autres univers, sûrement de ta vie tous les En jours. fait, c'est juste des trucs qui me font kiffer. Et donc, je me dis, bah, comment on va pouvoir les mettre dans le spectacle? Globalement, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'entreprend le milieu du stand-up. La manière de fonctionner des comédie clubs, la manière de fonctionner, de communiquer, des humoristes, etc. Donc, souvent, quand le milieu du stand-up fait quelque chose, je vais plutôt aller dans la direction inverse, moi. Ok. Et souvent, quand on me dit, ouais, ouais, mais tout le monde fait ça, bon, bah, je vais pas le faire. Enfin, Ok. ou souvent, je vais faire l'inverse. Enfin, tu vois, typiquement, un jour, j'étais à Lyon, je faisais une date à Lyon, et en effet, au milieu du spectacle, moi, j'aime bien faire gagner un truc, donc je fais un jeu pour faire gagner quelque chose aux gens. Et t'as un humoriste, après le spectacle, qui vient me voir, qui me fait, ouais, je sais pas si j'ai trop apprécié, parce que toi, tu les as mis dans un mood bonne humeur. Et moi, je préfère quand mes blagues, elles sont moins comme ça, donc il faut pas qu'ils soient trop de bonne humeur. Je te dis, mais attends, excuse-moi, mais attends, mais là, on n'est pas. Enfin, t'as rien compris là. Enfin, les gens, ils sont là pour passer une bonne soirée, donc évidemment que mon but, c'est de les mettre de bonne humeur. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je leur dis, ouais, tu les as mis dans un mood jeu et tout. Je fais, non, j'aurais juste fait gagner un truc. Mais toi, si t'es drôle après, ils vont kiffer quoi. Enfin, genre, j'ai trouvé ça lunaire comme remarque. Et donc, vu que, bah, en effet, j'ai un de mes potes qui est dans le public qui a un micro. Juste, bah, on a des références comme ça, genre Saint-Sernin, évidemment, à quelle époque, qui est sniper. Mm. On dirait, je dis pas que Théo est sniper parce qu'il a pas le niveau de Paul de Saint-Sernin, qui est très fort. Mais juste, ça nous fait marrer de Mm. pouvoir interagir ensemble, que lui soit dans le public, c'est marrant. Faire un jeu avec des gens, bah, les gens ils surkiffent, ils adorent gagner Mm. un truc, donc c'est marrant. Être MC, moi c'est juste que j'aime bien être sur scène, mais j'aime pas trop être humoriste. Donc bah voilà, je suis MC quoi, c'est comme ça. En fait, c'est juste que des trucs que j'aime. Ouais, c'est ton univers. Voilà, exactement. Je pense que Drôle de soirée me ressemble énormément. Et je pense que c'est J'adore. pour ça aussi que si ça marche pour moi, ça marche pour Drôle de soirée. Parce que Drôle de soirée, c'est moi, en vrai. Ouais. Il y a ma gueule tatouée, imprimée sur Drôle de Ouais, ouais. soirée. Et t'as créé ta propre marque, ton propre monde avec Drôle de soirée et tu l'incarnes. Ouais, ouais, je pense. Et c'est un peu comme si un humoriste avait son spectacle de stand-up. Bah moi, je suis pas humoriste, mais Drôle de soirée, c'est mon spectacle. C'est-à-dire que Ouais. j'ai des humoristes qui viennent, évidemment, et sans les humoristes, bah Drôle de soirée n'est pas Drôle de soirée parce que c'est quand même un comedy club et qu'il faut quand même qu'il y ait des humoristes. Mais, euh, mais ils viennent alimenter le spectacle. Mais c'est Drôle de soirée. Je sais que c'est très tatoué Alfred Châtillon, quoi. Enfin, je pense que tu peux pas faire Drôle de soirée sans moi. Oui, parce que c'était l'ADN du truc. Ouais, ouais. Mais
sans aucune prétention. Je pense que ça Non, peut non, pas mais- marcher sans moi, ce truc. Oui, oui, pense- mais enfin, c'est toi qui l'as créé et la stratégie de drôle soirée, c'est ta personnalité. Ouais, de ouf. C'est vraiment, ouais, c'est très ça. C'est très, ça me ressemble beaucoup, je pense, le spectacle. Donc tant mieux si les gens kiffent. Mais du coup, vu que ça me ressemble, en fait, je suis très à l'aise sur scène parce que je maîtrise tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe, ça me ressemble, quoi. Ouais, Discuter avec des gens, parler, poser des questions. Enfin, même si là, j'ai fait que parler de moi pendant 1 heure, t'inquiète, c'est le mais, concept. mais je sais pas, j'essaie d'être curieux avec les gens et tout. Faire des jeux, faire gagner des Ouais, trucs, mais j'adore ça, quoi. C'est juste C'est moi. trop bien parce que je trouve que du coup c'est hyper inspirant parce que tu incarnes le fait que en fait on peut monter une boîte en disant ok comment je peux réunir tous les trucs qui me font kiffer et en faire une boîte et faire en sorte que ma stratégie c'est juste de créer un prolongement de moi-même qui va faire kiffer d'autres personnes Ouais. et qui va créer un cercle vertueux. Mais en soi ta stratégie c'est d'être toi et t'as basé ta boîte sur ta personnalité et ça c'est hyper inspirant. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Ouais, Parce c'est qu'on vrai. peut, en général, je te dis, on surréfléchit l'entrepreneuriat en mode, OK, comment je peux créer une stratégie, comment je peux créer un produit gagnant, comment je peux créer un concept gagnant, alors que des fois, c'est juste, OK, ben moi, qu'est-ce que je kiffe faire? C'est quoi ma vraie zone de génie? C'est quoi ma vraie force? Et cette force-là, bah, en fait, tu peux en faire un truc puissant. Ouais, grave, je vois ce que je veux dire. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, de ouf, ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et en plus, En c'est le effet. meilleur business parce que C'est un du peu coup, ça. c'est un business, en fait, où toi, tu te fais kiffer tous les jours. Ouais, grave. Tu vois, c'est pas un business où t'as l'impression de travailler. Oui, il y a du travail, oui, Ouais, mais en fait, t'es dans un alignement qui fait que tu kiffes ton taf, quoi. ouais. Mais je pense que c'est au prix potentiellement de. Ça se trouve, il faut avoir moins ce raisonnement-là pour plus croître. Tu vois, tu parles des entreprises. Si tu veux vraiment faire exploser une boîte, peut-être qu'il faut moins avoir ce raisonnement kiff et s'approprier autant sa boîte. Tu vois, je m'en rends pas Mais compte, moi, mais. je pense que je pense que quand tu kiffes comme ça, je pense que l'argent, elle suit toujours. Ah ouais, tu penses, c'est vrai? Ouais. Et que ça prend du temps. Ouais, Enfin, j'espère. non, ça prend du temps, mais moi, j'ai aucun doute avec le fait qu'à un moment, tu vas très bien gagner ta vie, tu vois. Ah non, moi non plus, ça j'ai pas de doute. Voilà. Ça, j'ai pas de doute. Et du coup, bah c'est ça. Ouais, ouais. Et que Drôle Soirée, ça va être une Ouais, boîte. mais tu vois, quand on parle d'énormes boîtes, c'est des scale-up, etc. Oui, mais Je sais pas après. si être autant aligné avec ta boîte te permet de créer une énorme boîte, tu vois. Non, mais après, c'est une ambition différente. Ouais, de ouf. Je pense que t'as pas envie d'avoir 1000 salariés et de gérer 1000 Ouais, personnes, tu vois. jamais de la vie. Hein. Donc c'est aussi des ambitions différentes, mais je pense pour des profils, tu vois, comme toi et moi, entrepreneurs, artistes, en fait, on a envie d'avoir un quotidien qui nous fait kiffer et de faire kiffer les gens. Je pense que ce modèle-là de créer une boîte qui est le prolongement de toi-même et d'utiliser ta personnalité, je pense que c'est un modèle qui est excellent Ouais. et qui te permet d'apporter à la société et d'avoir une valeur ajoutée, de faire kiffer les gens, d'avoir de l'impact et en même temps de toi très bien gagner ta vie. Et pour moi, c'est un modèle qui est win-win, quoi. Ouais, de ouf. Toi, t'as l'impression que il y a plus de boîtes maintenant qui se créent dans ce sens-là? Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, pas plus. Je pense qu'il n'y en a pas plus, mais je pense que c'est un nouveau modèle qui n'existait pas avant et qui permet à plein de gens, enfin, qui est adapté à plein de gens qui n'avaient pas leur place avant, tu vois. Donc, ouais. Il y avait plein de gens avant enfin, ça n'existait pas, donc qui étaient plus étriqués, soit tu vois, dans des postes de boîte où ils avaient ce modèle de créer des grosses boîtes. Et ce nouveau modèle de, OK, c'est le solo business, en fait. Enfin, tu crées une boîte à partir de toi. C'est un nouveau modèle qui permet à plein de gens de s'épanouir. Mhm. Mais aussi, je pense qu'il y a plein de gens tu vois, qui disent qu'ils vont se mettre dans un CDI et tout, mais parce qu'ils ont tout simplement. On y revient, mais ils osent pas créer le truc alors Ouais. qu'ils ont potentiellement une idée, etc. Mais ils osent pas, ou tu vois. Moi, vraiment, j'ai des exemples de gens qui n'osent pas faire et qui, du coup, tu sais, se forcent à faire un truc qu'ils aiment moins. C'est. Bah, il faut une petite dose de confiance en soi au début, une petite dose d'audace, de naïveté Ouais, d'audace, aussi, ouais, tu ouais. vois. De naïveté, je pense, grandement, ouais. Et il y a un petit truc, et en fait, je pense que, comme tu dis, je pense qu'il faut pas attendre. Et quand tu as une idée, il faut aller vite, parce que plus tu laisses du temps à ton cerveau de réfléchir, et plus il va trouver tous les moyens d'avoir peur, de douter, Ouais, les vraiment, contre-exemples, les risques. Ah ouais. Et toi aussi, c'est cool parce que tu t'es lancé tôt. Moi aussi, je me suis lancée à 23 ans, tu vois. Et c'est aussi, en fait, plus vous vous lancez tôt, et mieux c'est parce que Ouais. déjà, dans la vingtaine, t'as pas de responsabilité pour la majorité des gens.
t'es encore naïf, si tu te casses la gueule, bah, c'est pas la fin du monde, Ouais, de ouf. t'as pas de crédit, t'as pas d'enfant, t'es Ouais, pas vraiment, marié. ouais. Et donc ça, c'est cool. Enfin, c'est beaucoup plus facile de se lancer en vrai à 23 ans que de se lancer à 45 ans, je pense, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Et surtout, en effet, toi, t'as dit se lancer, enfin, il faut faire les choses vite, 100% d'accord. Genre vraiment, il faut. Genre, si t'as l'idée et que tu décides de la mettre en place, mets-la en place vite. Vite. Genre, tout ce que. Moi, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, ça s'est décidé en 5 minutes. Ouais. Genre parfois, moi, j'ai l'impression que, genre, une fois par an, j'ai une décision qui va être game changer et qui se prend en 5 minutes. Ouais, c'est une intuition, tu la Ouais. prends et tu t'engages. Et genre, genre d'un coup, je vais brancher mais genre, tous les neurones de mon cerveau et je vais tout mettre en place en 5-10 minutes et ça va littéralement Ouais. changer. Bah, tu vois, typiquement, le nouveau lieu, le Bonnet Club, il y a un an, tout s'est fait hyper vite. Genre, on s'est appelé avec les gars. Et j'ai dit, vas-y, je suis chaud de venir. Est-ce que je peux déménager carrément chez vous? Tout s'est fait vite et ça a littéralement bah, changé Ouais. mon année, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai changé de lieu, on a triplé la capacité. Mais en fait, il y a des eureka moments, enfin, il y a des eureka moments comme ça aussi, où des fois, tu vois, même des fois, genre, je marche dans la rue, et je pense à un truc, et en fait, j'ai l'impression que ça va se faire, genre, j'ai l'impression que, je sais pas, genre, je suis plus maître de mes pensées, et genre, juste, je vais prendre mon tel, et je vais appeler quelqu'un, et je vais lancer un truc, ou je vais envoyer un message à quelqu'un, et ça se fait d'un coup, et je sais pas, tu vois, enfin, et après, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, ou genre, et ton intuition, elle a juste pris le dessus. Ouais, de ouf. Et pour tout, des fois, des fois, je marche dans la rue et je sais pas, genre, j'annule des trucs. Enfin, il y a une semaine, j'avais signé un contrat pour un truc et tout. Et je marche dans la rue et je sais pas, j'ai pris mon tel et je fais, ouais, en fait, désolé, je vais pas le faire et tout, je me sens pas alignée finalement avec ce truc-là. Et je sais pas, c'est comme si, ouais, l'intuition était plus forte que moi, elle l'avait fait avant que je réfléchisse et que je me pose en mode, ok, est-ce que je le fais ou je le fais pas. C'est Ouais. juste, il y a Ouais, des, je carrément capte. pour des projets, tu vois, moi, l'année dernière, j'ai fait le Grand Rex. Avec ton podcast. Non, ouais, enfin, avec une pote, on a fait une soirée au Grand Rex. Waouh, c'est fou. Et c'était pareil, c'était en mode, on s'est vu et tout, on a fait, vas-y, on fait le Grand Rex. J'ai envoyé un mail au Grand Rex, ils m'ont répondu, on s'est appelé, on a envoyé la compte, et tu vois, et Waouh, c'était fait. Et en fait, c'est et ouf. comme tu as fait un peu avec le théâtre, mais il y a des trucs des fois où il faut que tu écoutes ton intuition et que tu prennes l'élan. Tu vois, et quand tu as une vague qui arrive, mais en fait, prends la vague, prends l'élan. Et c'est trop bien en fait d'avoir aussi des contraintes où tu te dis ok, bah, en fait j'ai mis les 6 000 balles sur la table, donc je peux plus je peux plus reculer. J'ai mis une date, j'ai commencé à communiquer, mais en fait mets-toi dans un truc où t'es engagé. Ouais, de ouf. Parce que quand t'es engagé, Ouais, t'as plus le choix. en fait même quand t'étais vraiment de doute, comme tu m'as dit, là t'es parti courir, t'as douté, mais en fait c'est bon, enfin, Ouais, donc tu peux t'as pas le douter, choix. t'es fini en Ouais, fait. Genre, c'est mort de toute façon. Donc, faut créer des moyens, t'as plus le moyen de reculer. Et Tu même vois. parfois, tu sais, t'as des journées où, je sais pas, genre, moi, parfois, il y a des journées où, je sais pas, j'ai du mal à bosser, j'ai du mal à me motiver, j'ai pas d'idée, machin. Un moment, j'ai une idée qui va me prendre, genre, 3 minutes. Ma journée, elle est rentabilisée. Genre, Ouais. ça a tout changé. Genre, c'est en mode, j'ai fait un truc, ce truc-là fait que j'ai une nouvelle qui va arriver et qui a rentabilisé ma journée. Ouais. Tu vois, genre, en mode, j'ai beau avoir été amorphe pendant 4 heures, il a suffi de 3 minutes pour que ça y est, ma journée, Ouais. c'est bon, ma journée, elle est rentable parce que j'ai fait ça en 3 minutes. Les 3 minutes d'audace. Ouais, vraiment. Donc ça c'est assez ouf. Et ça, je pense que c'est un truc que tu n'as que quand t'es un peu seul face à toi-même ou quand t'as ton projet et tout. Parce que quand t'es en CDI, j'imagine que t'as moins ça, vu qu'il y a quelqu'un au-dessus. Mais genre, quand t'es livré à toi-même, c'est parfois t'as des étincelles comme ça Ouais. qui font que ça va régir tes 6 prochains mois sur un éclat comme ça de. Ouais, ça c'est assez. Ces moments-là, c'est assez priceless, c'est assez ouf. Ouais, comme moment. de ouf. De ouf, je crois qu'on a explosé les compteurs. Je vais te faire la question de la fin. Si tu avais une note à t'écrire à toi-même aujourd'hui, ça serait quoi? Je crois que je dirais fais-toi confiance. Je pense que depuis un an, je réussis à me faire confiance comme si j'étais un bon ami. Tu vois, genre, je me fais confiance pour que quelque chose soit bien fait, que je me fais confiance en mode je sais que quand je fais quelque chose,
ce sera bien fait. Avant, j'étais très, si je fais quelque chose, il faut que ce soit bien fait. Maintenant, je me dis, si je fais quelque chose, je sais que je vais pas le faire à moitié. Enfin, quelque chose qui n'est pas aligné avec toi, tu ne le feras pas. Donc, c'est pour ça, je pense que je me dirais, fais-toi confiance parce que de toute façon, tu vas jamais te trahir. C'est genre, je sais que tout ce que je vais faire, ce sera aligné avec ce que je veux, ce que je sais faire, j'irai jamais dans une direction qui n'est pas celle dans laquelle je dois aller. Trop bien. Donc, ouais, ça, en vrai, c'est récent, hein, en vrai, que j'ai réalisé ça, mais je pense que je me dirais ça, ouais. Merci Alfred, Merci à toi, Mona. Franchement, c'était trop cool. avec plaisir. Et les amis, allez voir ce que fait Alfred sur Instagram. Et puis surtout, prenez votre place pour Drôle de soirée en septembre. Parce Ouais. que c'est vraiment hyper cool. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de l'épisode. Si vous avez kiffé cet épisode, bah, n'hésitez pas à le partager en story sur Instagram, à laisser un commentaire, à laisser 5 étoiles. Et peut-être à nous envoyer un message sur Insta, même si vous avez kiffé. On est toujours hyper contente de vous lire. On se retrouve demain pour la suite des podcasts douces. Je vous embrasse très fort. À très vite. Salut!